Depuis tout petit, j'ai voulu être dans le milieu du cinéma. Avec tôt ou tard, Internet allait prendre. Ce que je fais, je vais être le premier acteur. Je n'arrive même pas à avoir 1000 francs. Maintenant, j'arrive à payer mon loyer. On a qu'à continuer. Allow me to reintroduce myself. My name is Ho. Show. Hello, hello les incroyables, la team incroyable. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un nouvel épisode du Off Show, que vous nous écoutiez sur les plateformes d'écoute, que vous nous regardiez sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun épisode. Et aujourd'hui, je reçois un ami, un frère, mon gars sûr, un des premiers vrais influenceurs au Sénégal, quelqu'un qui a changé la donne. Je reçois Monsieur Doudou, fait des vidéos dans le Off Show. Franchement, avant même de saluer les gens là, rien à dire. Parce que l'introduction, j'aime bien. C'est ce que je Non, mérite. tu sais ce que j'ai oublié pour toi. C'est ce que je mérite. Tu sais ce que j'ai oublié pour toi. Machallah, ouais. Toi et moi, on a un truc en commun. Bomba moi-même. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Surtout à toutes. Oh, Doudou. J'espère que... Ah oui, bon. Il faut le dire. Comment vas-tu? Ouais, je vais bien, et toi? Ça va, en forme? Ça va bien, alhamdoulilah. T'es beau, t'es frais. Ah, merci. Pourtant, je joue au foot avec ça. Hein. Ah, Je mets franchement. pas des trucs où faut... Non, tu nous as Ça respecté. fait Voilà, là. et même moi, je me sens mal à l'aise. J'aurais dû mieux m'habiller pour te recevoir. Arrête, arrête. Ça va, t'es bien installé, en forme? Ouais, je suis Tranquillement. bien. J'aime bien. Prêt à J'aime bien. discuter? Ouais. On est là, c'est comme tu veux. On commence, on mange. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Pour moi, c'était important de te recevoir Mhm. dans le podcast parce que tu es quelqu'un, on se connaît depuis longtemps. Ouais. On a eu à voyager plusieurs fois ensemble. Mhm. On est parti au Maroc, on est parti aux Canaries ensemble, Ouais. Rwanda. Rwanda ensemble. On a commencé à peu près dans les mêmes périodes, finalement à peu près la création de contenu, Oui. tout. On a fait des concepts où tu es venu participer à des concepts avec nous. Mais je me rendais compte que finalement, malgré que je sois quelqu'un qui te côtoie souvent, qui ait fait des choses avec toi, avec qui on a partagé des choses, je ne connais pas ton histoire. Et pour moi, c'était important de te recevoir et qu'on discute de ton parcours, qu'on comprenne qui est la personne derrière Doudou fait des vidéos, Ouais. qu'on comprenne comment tu es arrivé là et surtout qu'on comprenne comment tu dures. Parce que ça va faire 10 ans Ouais. que tu es dans ce domaine de la création de contenu. Tu as vu des gens arriver en même temps que toi qui sont plus là. Tu as vu des gens arriver après toi qui sont plus là. Mais tu réussis toujours à être là, à être pertinent, à ne pas changer qui tu es et à toujours rassembler les gens et à créer des nouvelles choses. Et pour moi, c'était important aussi de rendre hommage à tout ce que tu fais et à tout ce que tu vas faire, Inch'Allah. Mais avant de rentrer dans tout ça, moi, je voulais savoir d'abord, aujourd'hui, Doudou, quand tu es dans un milieu professionnel et où, Ouais. comment tu te présentes à quelqu'un qui ne te connaît pas? Bon, moi, je suis un faux timide. Uh-huh. Je ne sais pas comment m'adapter à certaines situations, mais bon. Pour résumer, je dirais que moi, on m'appelle Doudou fait des vidéos. Et quand je dis Doudou fait des vidéos, c'est que je suis un créateur de contenu. Mhm. J'aime faire des vidéos, j'aime transmettre mes idées à travers le visuel. Ouais. Et, je suis quelqu'un qui respecte beaucoup le travail. Mhm. Je suis quelqu'un de fidèle dans mon job. Ouais. Et que dire? Je sais pas. Tu vois, Tu es un créatif. ouais, moi, mon job, c'est de créer. Ouais. Après, le reste, pour parler tout ça, c'est au manager. Mais si on me laisse tout seul, j'arriverai pas à parler. C'est Ouais. ça mon problème. Ouais. Et Doudou, toi, tu es né à Dakar? Ouais. Né à Dakar. Boy Dakar. Grandi à Dakar. Ouais. Ouais. Sortir de Dakar, peut-être, je sais pas. Mais bon, je kiffe Dakar. Ok. Avant d'arriver à la création de contenu, je pense qu'il est important de savoir c'est quoi ton parcours déjà. Donc, toi, tu es né à Dakar. Ouais. Comment c'était l'enfance? Bon, De moi, Doudou. j'ai eu une enfance paisible, hein, franchement. J'étais un gosse qui sortait pas trop. Je n'aimais pas trop sortir. J'étais tout le temps à la maison en train de regarder des dessins animés, des films. Je connaissais les noms de tous les acteurs, dis-toi. Tous Ok. les acteurs qui passaient. Pas les noms dans les films, hein, leurs vrais noms. Ok. Mon père, quand un film il passait,
tu vois, je l'ai pété devant ses amis. Boy, Kai, je dis son nom. Voyez, j'ai toujours aimé le cinéma et je regardais des séries. J'aimais pas trop le sport. par Ok. contre. Mais c'était juste film, tout ça, clip vidéo. Et j'étais un très bon élève, franchement. Primaire, j'étais un très bon élève. Pourquoi tu précises primaire? Parce que au secondaire, j'ai changé d'école. Ok. On m'a amené dans une école publique Ok. et ma vie s'est transformée. Ok. Avant d'arriver à l'école publique et Ouais. savoir pourquoi ta vie a transformé, je trouve que c'est important ce que tu dis, que tu connaissais déjà les acteurs Ouais. par leur vrai nom et Oui. pas leur nom d'acteur. Parce que pour moi, c'est déjà les prémices et les premiers signes de ton côté où tu es curieux par rapport à la création de contenu, à savoir qui est derrière le personnage que tu regardes, comprendre qu'est-ce qui se passe. Et pour moi, c'est peut-être déjà là que ton cerveau, que ton œil se forme à la création de contenu parce que tu comprends qu'il y a l'acteur et tu comprends qu'il y a le personnage, le vrai Exactement. humain derrière. Exactement. Chose que beaucoup de jeunes n'arrivent pas à dissocier tout de suite. Je pense que j'étais l'un des rares jeunes ici au Sénégal à regarder les génériques de fin. Après les séries et films, je regardais les génériques de fin parce que ce temps-là, il n'y avait pas Internet, tu vois. Mais j'étais passionné. J'aimais ce que les gens faisaient à travers les vidéos, à travers les films et tout, parce que je remarquais qu'à chaque film, l'acteur, il avait un nouveau personnage, tu Ouais. vois. Et j'aimais changer de personnage, être une nouvelle personne. Et ma famille, surtout mes sœurs, elles m'ont suivi dans mon délire. J'avais la tenue de Superman, tu vois. Ok. J'avais la lance, là, le truc rond de Zena, la guerrière. Ouais. J'avais des trucs comme ça. Parce que moi, depuis tout petit, j'ai voulu être dans le milieu du cinéma. Ok, donc déjà petit, tu avais cette envie-là. Je l'ai toujours eu. Ok. Je l'ai toujours eu. Ça m'a jamais quitté. Ok. Et bon, les vidéos, c'était juste un tremplin pour rentrer dans le monde Oui. du cinéma. Mhm. Toujours, je fais petit à petit mon chemin. Bien sûr. Parce que même si c'est 10 ans, pour moi, c'est toujours rien, tu vois. Oui. Parce que j'ai des objectifs que j'ai toujours pas atteints. Mais Donc- c'est important surtout pour moi de savoir que tu avais déjà une vision plus jeune de où tu voulais aller. Exact. C'est-à-dire que à ce moment-là, il n'y a pas encore un Instagram, il n'y a pas encore tous ces moyens de communication. Mais toi, dans ta tête, tu es déjà, ce métier me parle, m'intéresse, je suis curieux. Et si j'en ai la possibilité, Ouais. j'aimerais bien faire ça. C'était soit acteur ou musicien. Ok, Ouais, ok, ok, j'ai toujours voulu. La télé, j'ai toujours kiffé la télé. ok. Et donc, tu dis que tu arrives donc au secondaire, Ouais. tu changes d'école. 6e, CM2. Non, 6e, pardon. 6e, CM1, tout ça, comme ça, premier. Dans les 5 premiers. Ok. Mais CM2, il y avait de nouveaux élèves, tu vois. Des élèves petites là qui sortent jamais. Et moi, j'ai commencé à sortir, jouer au foot. Après secondaire, je suis allé dans une école publique. Ouais, J'étais un gosse dans une classe avec de grandes personnes. ok. Ça a chamboulé ma vie. Dis-toi que pour aller à la plage, ils m'amenaient, mais juste pour tenir leur sac. Je faisais l'école buissonnière, je les suivais. Arrivé à l'école, ils se mettaient derrière, ils commençaient à tricher. Tricher, c'était un truc que je ne connaissais pas. Ouais, Parce que l'école où j'étais, il n'y avait pas ça. ok, On te tapait. ok. Tu vois. J'ai jamais connu la tricherie, tout ça. Après, j'ai redoublé. 5e. Mon père m'en a voulu. Et c'était pas de ma faute. J'avais la marge pour aller à classe supérieure, mais ils ont décidé de me retenir. Après, ça a créé beaucoup de choses ça a changé beaucoup de choses aussi dans ma vie, pardon. Parce que j'avais pas supporté le fait que mon père avait arrêté de me parler parce que j'avais redoublé une classe. J'aurais aimé qu'il me parle. Ouais. Surtout Ouais. un enfant quand tu es jeune. Exactement, Comme ça. j'étais petit. Hein. Ouais. 5e, j'étais petit. Et après, bon, c'est le passé, c'est des choses. Petit diable, quoi, tu vois, c'est rien. Après, je continuais, je commençais à me faire des amis dans l'école, tout ça. Et j'ai commencé à vaincre un peu ma timidité. Après, j'ai commencé à devenir le con de l'école. Tu vois. Ok. Après ça, niveau terminal, comment on appelle ça même? Oui, ça au lycée. Lycée, Ouais. exactement. Au lycée, mes potes me disaient, boy, so t'es que vous faites.
N'oublie pas, C'est pourquoi. on a des auditeurs qui ne parlent pas Wolof. N'oublie pas. Ouais. Et ils me disaient, quand tu réussis dans la vie, quand tu vas réussir, ne nous oublie pas. Ouais. Ils pensaient que j'allais réussir dans la musique. Ok. Donc tes potes te voyaient dans la musique. Ouais, parce que j'étais passionné. Je faisais des beats Audacity, tout ça. Ah ah. Je faisais des sons, on se partageait ça entre potes Mais à l'école. Quel genre de son? Tu rappais? Oui, je rappais. Et Doudou, vas-y, fais-moi un freestyle. Non. Fais-moi un texte de l'époque. Ouh, ça Je suis s'est passé. sûr que tu te rappelles d'un texte. Non, ça c'est le passé. C'est le passé. Laisse ça, c'est derrière moi, là. Ok. Donc, Je- au lycée, Dis-toi que, pardon, il y a un influenceur qui a trouvé un de mes sons qui date, ah ah. je pense, de 2009, je sais plus. Il voulait le sortir. J'ai dit non, ouais, arrête. arrête. Parce que là, je disais des Des folies. bêtises. On était gosses. Bah oui. Oublié. Donc, quand tu es au lycée, tu te lances dans la musique. Ouais. Ok. Parce que j'écoutais beaucoup de musique. Beaucoup trop même. T'écoutes- J'aimais- C'est qui les artistes qui t'ont marqué quand tu étais au lycée? T'écoutais quoi? Michael Jackson, Ouais, Section d'Assaut, ouais. Booba, Youssou N'Dour. Moi, j'écoutais que du rétro. Tupac, tout ça. Tu rappais en français ou en Wolof? En Wolof. Ok. En Wolof. Parce que c'était une période où parler français, c'était pas trop. Ouais. C'est pas bien vu, mais c'était compliqué. On te Tu traitait faisais le toubab, quoi. de Voilà. complexé Oui. et tout ça. Mais. T'inquiète, j'ai fait de la musique. j'ai vécu ça toute ma vie, de truc de. Tu fais le tout Même dans les vidéos, des fois, je fais des vidéos, tu vois, en Wolof. Et je sais qu'il y a des Westaf qui me regardent, Mhm. qui aiment. Et souvent, je vois des gens qui me disent on aime tes vidéos, on comprend pas, mais ton visage nous fait rire. Mais mec, on comprend pas. Essaye de faire des vidéos en français. J'ai dit je vais essayer. À mes débuts, j'avais essayé, j'avais commencé à le faire, mais j'ai reçu des critiques comme ouais, t'es un complexé, mais parlez Wolof, vous n'êtes pas des toubabs, tout ça. Alors que c'est compliqué de sous-titrer maintenant. Ouais. C'est compliqué. Ouais. Parler en Les français, c'est mieux. gens se rendent pas compte à quel point c'est du travail Exactement. supplémentaire Si on énorme. parlait français là, on serait exporté depuis longtemps. Parce que c'est pas la. En fait, les gens confondent ce qu'on fait avec de la musique. Youssou N'Dour, il peut chanter en Wolof. Dip, il peut rapper en Wolof. Parce que c'est la musique. La musique, elle est universelle. Mhm. Mais, tu vois, les vidéos, si tu fais pas des vidéos muettes, comme Oui. les Comme Charlie Mr Chaplin, Bean ouais, ou des tout trucs comme ça. Ouais. tu peux pas te permettre de rester dans le local. Ouais. C'est un peu compliqué. Mais bon, j'espère qu'ils vont nous pardonner, ils vont nous laisser faire. Parce que c'est. Même l'émission que j'ai fait, la Samedi Confession, Il y a des à gens chaque, fois qui ont que envie je, de. à Oui. chaque fois que je le publie sur Snap, on me dit, mais nous, on comprend pas. Hein. Ouais. Vous êtes raciste. Je dis, non, c'est pas qu'on est raciste, mais c'est mes frères, ils vont me taper. Voilà. Alors t'inquiète, on va y venir. Mais Ouais. donc, au lycée, tu commences la musique. Dans ton lycée, les gens commencent à te dire que tu as du talent, que tu vas réussir. Donc, ne nous oublie pas quand tu vas réussir. Ouais. S'ils te disent ça, c'est ça. C'est que tu avais quand même déjà un talent dans la musique. Parce qu'ils commencent à croire en toi. Ils se disent, le boy, là, il peut faire quelque chose. Ouais, parce que je sais pas. Franchement, je sais pas, mais je dégage de l'art. Ouais. Je dansais, Ouais. je rappais, j'aimais chanter. À chaque fois que je finissais mon cours, même en classe de terminale, j'allais rejoindre mes potes pour faire des répétitions de danse, tout ça. Parce que j'ai toujours aimé ça. Mais ce côté créatif, ta famille le sait que tu fais ça à ce moment-là? Ou c'est que non, tes je crois potes au pas. lycée Peut-être qui- mon frère, Ok. mais Ok. mes soeurs ne savaient pas. Donc tes parents, ils pensent que toi, tu es juste à l'école, tu fais tes Ouais, cours, ouais. tu t'amuses un peu, mais ça Parce que moi, il y avait un moment où j'étais dans ma bulle, je parlais pas trop. Je parlais qu'avec mes amis. Et quand je faisais la terminale, on m'avait sorti de chez moi. On m'avait amené chez ma sœur parce que j'étais le seul qui allait à l'école dans mon groupe. D'accord, Mes amis, ils n'allaient pas à l'école. d'accord. Ils avaient tous arrêté. Donc, ma famille s'est dit, bon, si on le S'il laisse comme reste ça- là, il va faire comme Ouais. les autres. Et, anecdote, quand j'ai eu mon BFM, Mhm. j'ai eu mon BFM et on a vendu mes notes. L'école publique où j'étais. On a vendu mes notes. La même personne à qui on a donné mes notes, c'est la personne là qui m'a fait voir ça. Il m'a dit, mais vois, boy, viens voir, c'était notes d'anglais ça. Attends. Quand tu dis on a vendu tes notes, c'est-à-dire Genre, on les a données à une autre personne. Parce les, que de, les professeurs ont donné tes notes à une autre Oui. personne? de toute l'école, quand je faisais le BFM, de toute l'école, j'étais le premier en anglais, de Ok. toute l'école. Ok. Parce que je faisais des cours du soir et c'était les cours du soir, c'était sévère. Mhm. J'étais là-bas depuis
c'est un comme ça. Ouais. C'est une dame du quartier, une tante, tu vois. Elle m'a pris depuis que j'étais petit parce qu'elle savait que je n'étais pas dans l'environnement pour travailler. Et j'étais premier en anglais. Ok. Quand j'ai vu les 18, 19, 18, là, j'ai compris. Ouais, ça, c'est mes notes. Ils n'ont jamais eu ça toute l'année. J'ai eu le BFM. Ils ont mis sur mon bulletin exclu. Et chez moi, personne n'est parti réclamer. C'est mon prof d'anglais qui faisait les réclamations. Personne n'est parti. Ça m'avait fait mal. Ouais. J'avais décidé d'arrêter l'école. Ok. J'ai dit j'arrête parce que je ne peux pas travailler comme ça et j'ai pas le soutien. J'ai le soutien de personne, j'arrête. Après, quand j'ai arrêté, la dame là, avec son mari, elles se sont dit on ne peut pas le laisser comme ça parce que c'est le seul de sa famille qui poursuit ses études. Ils ont parlé avec mes frères et sœurs. Ils sont décidés. Ils ont réuni l'argent. Ils m'ont amené à Saldia, janvier. Série G. Je débarque une semaine après. On fait les compositions. J'étais nul en maths. J'étais le dernier de la classe. Première fois de ma vie. Dernier de la classe. Et Saldia, dis-toi que on dit les notes à haute voix. Oh là là. On dit ton nom, la note. Aïe. Dernier. Et tu pars récupérer ton bulletin devant. Dernier, je pars récupérer mon bulletin. Je reviens. Il y avait un pote derrière qui était à côté de moi. On était toujours ensemble parce que on était pareil. Il me dit, mais boy, franchement, dernier de la classe. Il y a ñàkk jom. Je lui dis, mec, moi j'ai fait 1 semaine ou 2 semaines ici. Je suis dernier, toi tu es avant-dernier. Alors que toi, tu es là depuis. Tu es là depuis le début. Je dis, mon frère, on est là, on n'y peut rien. Mais l'année prochaine, on change là. Parce que c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Non, Saldia, c'était quelque chose. Hein. Ah, j'imagine. Oh, c'était quelque chose. Mais quand même, j'ai surmonté. J'ai surmonté parce que je sais que bon, c'était une étape de ma vie laquelle j'allais passer tôt ou tard, tu vois. C'était une expérience et je l'ai vécu. L'école, c'était quelque chose. Hein. Ouais. Ouais, l'école. Après, études supérieures, c'est là que j'ai commencé à faire les vidéos. Tu t'orientes vers quoi quand tu fais les études supérieures? Marketing, communication, Ok. 3e année, publicité. Ok. Ouais, et la 3e année, c'était l'année où j'étais genre Doudou Prime. Ok. Disons Doudou Prime. Ok. Parce que là, j'ai commencé à faire des sons. Ok. Mais attends. Avant de nous parler de Doudou Prime, Ouais. donc tu fais la musique, tu as ton bac, tu t'orientes pour le cursus après. À quel moment tu commences à faire des vidéos? Première année. Ta première année d'études supérieures, Ouais. tu commences les vidéos. C'est quoi la première vidéo? La première vidéo où tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Est-ce que tu as le souvenir de ça? C'était ma vidéo Ebola. Ok. Quand j'avais fait cette vidéo, il y avait un ami à moi qui est venu me dire, boy, j'étais à Grand Dakar. Les gens, ils regardaient ta vidéo. Et c'était sur quel média? Facebook. Ok, J'ai Facebook. dit Grand Dakar. En fait, parce que là, je comprenais pas comment Facebook marchait, tu vois. Pour moi, Berkeley, Dieuppeul, Grand Dakar, des gens de Grand Dakar qui regardent mes vidéos, c'est quelque chose. Après, il y a eu les commentaires. Il y a eu beaucoup de commentaires et les gens ont commencé à me dire, ouvre une page pour ça. Je ne connaissais même pas les pages Facebook. La vidéo Ebola, tu faisais quoi dedans? C'est une vidéo simple. Ouais. Tu vois, la danse, la néné, Oui. c'était ça. Et Ebola, il ne fallait pas donner la main. Ouais. Je viens, le boy, il me donne la main. J'ai dit, Ebola. Ok. Simple. Ok. Ça perce. Ok. Les gens me disent, mais boy, t'es drôle, hein. Franchement, continue à faire des trucs comme ça. Je dis, ok. Et j'étais déjà sur Vine. Je voyais les vidéos tous les jours. J'ai dit, pourquoi pas continuer? Parce que Doudou, toutes les vidéos que je vois là, Doudou, franchement, on est je vieux. peux le faire. Voilà, on est vieux. Non, on est vieux. T'as dit Franchement, Vine. Vine. Voilà, t'as dit Vine. Vine, J'avais mais Vine, c'était quelque chose. J'avais hein. oublié Vine. Oh, je passais mes nuits là-bas. Mais oui. Vine. C'était un truc, voilà. Yeah, Vine, c'est Vine qui m'a fait. Hein. Ouais. Parce que déjà, comment j'ai commencé les vidéos, c'était sur Vine. Je suis sur Twitter parce que moi, à chaque fois que je partais sur Twitter, jusqu'à présent, c'était pour rigoler. Ok. Oui, moi pareil.
Quand je vais sur Twitter, c'est pour rigoler seulement. Seulement. Je tombe sur une vidéo de 50. Mhm. 50 Cent, le rappeur. Mhm. Et il y a deux 50. Une dame, 50, et 50. Mhm. Je dis, mais comment il a fait? En plus, c'est drôle. Je comprenais, mais je comprenais pas tout, mais c'était drôle. Mhm. J'ai dit, on a écrit Vine. J'appuie sur Vine, on me dit, télécharge l'application, tout ça. Je suis sur l'application, je vois des tas de vidéos. Ouais, des tas de contenus. Je rigole comme un fou. Mhm. Après, je me dis, mais attends, tout ce qu'ils font là, moi, c'est ce que je fais avec mes amis. Ça, je peux le faire. Et j'avais un téléphone, c'était un iPhone 3GS. Ouais. Je vais commencer à me filmer. Mhm. Et j'appelle mon cousin. Chaque jour, on fait des vidéos. Je vois des vidéos, on s'inspire de ça. Des fois, on discute avec les amis. Ou bien, j'écoute de la musique, j'ai une idée, taf, on tourne. Mais on tournait que le matin. Pourquoi que le matin? iPhone 3GS, il n'y avait pas de flash. pas de flash. Tellement vrai. Tellement Ou vrai. bien, on tournait sous les lampadaires. Ok. Si c'était la nuit, la vidéo néné sous lampadaire. Ok. Sinon, on ne tourne pas la nuit. Ok. Dès qu'il fait crépuscule comme Crépuscule, ça, ouais. c'est fini. Ouais. Il n'y a plus de doudou. Ok. On est à demain. Ok. Et j'avais un groupe Facebook. Et là-bas, les gens me motivaient. Tu vois, tout le temps, ils attendaient des vidéos. Ils me disaient des choses qui me motivaient. Et j'ai dit, wow. Donc, tu crées un groupe Facebook. Donc, à ce moment-là, pour que les gens comprennent bien, tu as ton groupe Facebook, WhatsApp, pardon. C'est ça. groupe WhatsApp Ouais. et ta Vine. Ouais. Et Et Facebook. Facebook. Ok. Et quand cette première vidéo prend, Mhm. est-ce que dans ta famille, ils sont au courant déjà que tu fais des vidéos? Comment ils le découvrent, eux, que tu fais des vidéos? Franchement, j'ai oublié. T'as oublié? Parce que moi, mon père, il parle pas. Ouais. Il T'inquiète. il J'ai dit rien. j'ai le même à la maison. Salut papa. Ouais. Parce que tu regardes, j'ai le même à la Il maison. dit rien. Et bon, je pense que mes sœurs, elles l'ont vu. Parce Ouais. que moi, j'ai une sœur. Tout ce que je fais, elle le voit. Ok. Mais c'était mes cousins plutôt. Et il y avait aussi des gens qui venaient dire à ma famille, ouais, votre fils là, il fait les fous sur Facebook. Vous le laissez faire des trucs comme ça, danser sur les réseaux, tout ça. Mais tu vois, ma famille, c'est des gens, ils n'écoutent pas les blabas de dehors là. Machallah, heureusement que tu as On des est- gens comme ça. Machallah, nous, on est une famille soudée, toi. Machallah. Et moi, mes sœurs, c'est mes mamans. Mhm. Donc, si tu viens de dire des choses sur moi, déjà, elles vont t'écouter. Si c'est quelque chose où elles doivent me parler, elles vont me parler. Mais si elles savent que c'est rien d'important, ou tu veux juste semer la zizanie, tout ça, elles vont pas te calculer. Ils vont pas te calculer. Elles vont pas te Ça, calculer. et c'est assez très important que tu aies cette base familiale très Ouais. solide. C'est très, très important. Et moi, j'avais le soutien de mes cousins et Mhm. cousines. Ok. Franchement, surtout mes cousines. Mhm. Rien à dire. Super. Ça, c'est top. Ça. Rien à dire. Donc, tu as Vine, tu as Facebook, tu as créé ton groupe WhatsApp. Ouais. Et donc là, tu commences à créer du contenu. Mhm. Tu- WhatsApp et Viber pour te dire comment ça date. Viber, oh là là, WhatsApp et Viber. Viber. Et Mhm. tu sais qu'il y a des gens peut-être qui nous regardent, ça passe, c'est quoi Non, Viber? les petits là, ils savent pas. God damn it. J'avais oublié Viber. Ouais, c'était Vine, c'était Viber, c'était WhatsApp. C'est des trucs, c'est le passé maintenant. Et donc, tu dis, ça te prend combien de temps avant d'arriver à Doudou Prime? Je pense 2 ans. Et- Parce que j'ai commencé en 2014. Uh-huh. Je commençais à faire des petites vidéos, je continuais. Et Mais attends. Excuse-moi, je t'interromps. vas-y. Quand tu fais ces vidéos, Mhm. en même temps, tu es en cours? Oui. Ok, donc toute cette période-là, jusqu'à 2014, avant Doudou Prime et tout, tu as les cours et tu fais le contenu en même Ouais. temps. Et mon Ok. prof de marketing, il me disait souvent que je vois tes contenus et tout. Oh. Je vois les trucs que tu fais, c'est bien. Ok. Ah, c'est bien, ton Ouais. prof, il te dit c'est Oui. bien en plus. Et il me remarquait Ah. genre dans les cours et tout. C'était quelque chose qui me plaisait. Mhm. Qu'un prof me Ah parle, ouais. tout ça. C'était un ami, Digo, que je salue de passage. C'était bien. Parce que ce que je faisais, c'était en accord avec mes vidéos, Ouais. mes cours, à part transport logistique, pardon, droit, tout ça, là, c'était compliqué, mais marketing, Ouais. anglais, Ouais. publicité, j'adorais ces cours-là. Ouais. J'adorais parce que je savais parce que je suivais toujours ce qui se faisait ailleurs. Mhm. Je savais que tôt ou tard, Internet allait prendre. Mhm. Et ce jour-là, quand ce jour va arriver, comment je dois faire? Comment je dois gérer? Tout ça là, petit à petit, je le suivais dans les cours. Et ça, c'est important parce que on en revient à cette notion de vision. Mhm. On en revient à cette vision de voir à long terme. Ouais. Parce que tu as dit tout à l'heure,
quand tu étais jeune, tu savais ce que tu voulais faire. Tu voulais être dans la musique ou dans le cinéma. Tu vois Internet, tu vois ce qui se passe avec Vine, tu vois ce qui se passe dans tes cours, ce que tu apprends dans les cours, et tu sais que, OK, Internet, ça ne va aller qu'en grandissant. Donc, Exact. tu sais que tu dois te placer dans ce secteur Mm. et tout. Donc, vas-y, je te laisse continuer. Tu vois, pour revenir à ce que tu dis là, quand j'ai commencé, on me disait de focus sur mes études parce que on est au Sénégal et que le buzz ne dure pas. Mhm. Moi, c'était une phrase que je détestais. Parce que moi, toutes les personnes qui m'ont inspiré dans la vie, c'était des gens qui ont commencé à faire ce qu'ils faisaient quand ils étaient des gosses. Jusqu'à leur mort. Bob Marley, Mhm. Michael Jackson. Tu vois, c'était des gens qui ont connu ça de l'enfance à leur mort. Ouais. Et moi, je me dis, je commence à faire des vidéos et les gens me disent, ouais, ça va pas durer, profite, vite fait. Même, il y avait des collègues qui faisaient la même chose, qui disaient, boy, mange ce que tu as mangé parce qu'ils vont nous oublier tôt ou tard. D'accord. Je dis, ok, vous pouvez le voir comme ça, mais moi, je me dis non. Parce que j'ai Dieu avec moi, tu vois. Mhm. Et quand j'ai quelque chose dans la tête, c'est pas moi qui me suis réveillé et j'ai dit, ouais, je vais mettre mes idées là dans la tête. C'est lui qui a voulu que j'ai ces idées. Mhm. Et quand il a mis ses idées dans ma tête, c'est parce qu'il sait que je peux le faire Mhm. et que ça peut continuer. Mhm. Même si j'arrête les vidéos, je peux être derrière la caméra. Oui. Je peux être concepteur, tout ça. Ouais. Mais je peux toujours être Dans le milieu. dans le milieu Exactement. et faire ma passion. Ouais. C'est un truc que j'ai jamais kiffé. Et je pense que c'est ce qui fait la longévité de Doudou. Parce que à chaque fois, j'essaie de me réadapter. Tu vois. Mhm. Mais à l'école, je faisais mes vidéos. À chaque fois, après, ça commençait à me perturber parce que j'étais en classe, le prof parlait, je ne l'écoutais plus. Tu réfléchissais à qu'est-ce que Parce je fais. que je commençais à réfléchir, je commençais à avoir beaucoup d'idées. J'étais comme ça, je n'arrivais plus à dormir. Quand j'ai commencé à faire les sons, même avant les sons, avec Marfous, notre première sortie, c'était dans une école. OK. On nous avait appelés pour présenter les journées culturelles. OK. Parce qu'on avait commencé à se faire un nom, tu vois. Et c'était grâce à YouTube, par contre. Ça, c'est grâce à YouTube qu'on a... Facebook, quand même, c'est Facebook qui nous a Fais connaître. fait connaître. Mais quand on s'est lancé sur YouTube, on a commencé à devenir des célébrités. D'accord. On a fait l'école. Notre premier cachet, c'était 25 000 chacun. Mhm. On avait fait 3 jours, je pense. 3 D'animation. jours d'animation. On a reçu 25 000. Tu vois? Et on était chacun avec un pote. OK. On a, comment on dit même, Cédora, tout ça. Partager l'argent. Après, chez moi, arrivé chez moi, je donne à mon père. Il était fâché parce qu'il se disait que c'était petit et il ne savait pas ce que j'avais gagné. Et en plus de ça, il avait encore arrêté de me parler parce que il me disait que j'étais sorti plus de 3 jours, hein, que je ne le voyais pas, tout ça. Il me dit, ouais, moi quand j'étais là, hein, tous les jours mon père me voyait, tout ça. Encore là, il ne m'a pas demandé où j'étais, ce que je faisais. Parce que moi, je suis quelqu'un, je ne demande jamais. Je peux avoir faim. Je peux rester 3 jours sans manger, mais je ne vais jamais demander à quelqu'un. Même à mon père, je ne vais pas lui demander. Et c'était une période où je galérais. Dis-toi que c'était ma copine qui m'amenait des fois à manger. OK. Je gagne mon premier cachet. Il n'était pas content, tu vois. Ça m'avait bouleversé. Ouais, non, c'est sûr, c'est dur parce que toi, tu es fier Ouais. de te dire que j'ai réussi à gagner de l'argent avec ce que je fais. Tu arrives à la maison où tu veux montrer ça, que Exact. ça commence à payer, ça commence à prendre, et tu reçois un retour où on ne te parle pas, c'est sûr que ça doit être dur. Ouais. Mais, tu sais, je dois aussi remettre les choses dans leur contexte. Je peux comprendre nos parents. Moi, je les comprends. Parce que, déjà, ils ne sont pas dans cet univers-là. Exactement. Ils ne comprennent pas du tout ce que C'est c'est. l'enseignement. C'est l'enseignement d'un autre temps. Moi, je regarde, tu sais, aujourd'hui, avec mon père, on a une relation où on parle un peu plus.
parce que j'ai beaucoup réfléchi à quelle a été son enfance, à lui. Quelle a été son Pardon. enfance. Oui. Je te coupe pas. Petite parenthèse pour parler aux nouveaux parents, Mhm. ma génération, les gens de ma génération qui deviennent parents. Parlez avec vos enfants. Mhm. C'est très important. N'attendez pas que votre gosse ait 40, 30 ans pour commencer à parler. Là, vous allez vous rendre compte que vous avez raté beaucoup de Ouais, choses dans la vie. ouais. Beaucoup de choses et surtout, il y a peut-être beaucoup de choses que ton enfant va garder dans la tête qu'il va jamais exprimer Mhm. et qui peuvent laisser des cicatrices ou qui peuvent laisser des blessures ou qui peuvent entraîner des comportements qu'il aura après qui n'auraient pas existé s'il y avait eu du dialogue, s'il y avait eu de Exactement. l'explication. Mais c'est facile pour nous aujourd'hui de dire ça parce qu'on est dans une époque où nous, on a beaucoup d'informations, où les langues un petit peu se délient et où on voit des modèles qui changent d'éducation. Mais quand on réfléchit à nos parents, comment ils étaient éduqués, comment veux-tu qu'un père qui n'a pas grandi avec un père qui parle Ouais. te parle? Parce que lui, c'est pas les modèles qu'il a Mhm. eus. Donc, nous, je pense qu'on est un petit peu cette génération entre deux, tu vois, où moi, je regarde avec ma fille. Tu sais, j'ai des comportements un petit peu des fois comme mes parents, Ouais. où je dis, hey, t'arrêtes ça. Et j'explique pas. Mais 30 secondes après ou une minute après, je dis, mais non, Olivier, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, je vais la rappeler, je vais dire, non, mais tu vois, il faut pas faire ça parce que, tu vois, dans l'année, j'essaie de lui expliquer, même si elle est petite, j'essaie de comprendre. Mais tu vois, moi, mon grand-père, du côté de mon père, il était militaire, il était gendarme. Donc, mon père qui a grandi avec ce modèle-là n'a pas été dans le dialogue, Ouais. n'a pas été dans la discussion. Et en plus, quand tu viens leur dire que toi, tu veux faire un métier qu'ils ne comprennent pas, Exact. qui n'existait pas à l'époque Mhm. où eux étaient là, qui ne comprennent pas que ce métier peut être un métier qui paye un loyer, qui remplit un frigo, et pour eux, ils pensent que c'est juste de l'amusement et c'est des trucs de gamin. C'est normal que quand tu arrives, tu lui dis, papa, j'ai eu 25 000 parce que je suis allé Ouais. animer 3 jours une kermesse à l'école et que lui, C'est vrai. tu sors de 3 ans d'études supérieures. Il se dit, mais attends. Toi, Et t'as par fait... contre, lui, franchement, ça l'a jamais dérangé, hein, les vidéos, tout ça. Mais c'est son tempérament à lui. Ok. C'est les pères qui aiment, genre, l'autorité, Ouais, tu vois, ouais. tout ça. Le respect. Le les- respect. ouais. Même mon grand frère, il était comme ça. Mais après, il a compris que c'était pas la bonne méthode. Ouais. Et puis chaque enfant aussi est différent. Ouais. Toi, de fait d'être un artiste, Mhm. d'être créatif, Ouais. tu es quelqu'un qui réagit aux émotions. Exactement. Et donc si on Très émotif. voilà. Et si on ne te parle pas avec des émotions, si on ne sait pas de te comprendre et qu'on va juste sur des trucs bornés de Doudou fais pas ci, Doudou fais pas ça et qu'on t'explique pas, c'est sûr que ça doit être très frustrant pour toi à cet âge-là Ouais. et plus jeune de ne pas avoir d'explication. Pourquoi on m'arrête? Pourquoi on me dit non? Et je pense que aussi, tu es quelqu'un de très intelligent, de très brillant. Et si les gens ne sont pas alignés avec ton intelligence et qu'ils ne te donnent pas à ton intelligence des explications, bah, tu restes tout seul dans ta chambre à réfléchir, tu as une frustration et effectivement, ça doit être très dur. Ouais, c'était compliqué, hein, c'était compliqué. Mais comme je dis, à part ça, j'avais le soutien De tes sœurs. de mes sœurs, Tes cousins et tes cousines. Ouais. Et j'ai eu un nouveau groupe de potes Ouais. qui étaient là. Bon, c'était pas des nouveaux. Il y avait 2 ou 3. Non, il y avait 3. On a grandi ensemble. Mhm. C'était des amis d'enfance. Après, le cercle a commencé à s'élargir. Ouais. Il y a eu Mamoun, que je salue, Ouais. qui est venu m'aider à faire des vidéos, tout ça. Et ma copine de l'époque, Ouais. elle m'avait grave soutenu. Ok. Franchement, elle m'avait grave. Ce soutien-là, Ouais. ça m'a beaucoup Boosté. aidé. Ouais. Parce que je commençais avec le buzz, tu vois. Les filles, elles étaient là. Mhm. C'est pas ça. Mhm. Tu restes focus. Focus. Ouais. Et donc, c'est moi qui t'ai interrompu, mais donc tu récupères donc ce premier cachet de 3 jours Exact, ouais, d'animation. le cachet. Tu rentres à la maison, tu Oui. donnes à ton père, il se fâche. Ouais, mais je lui en ai voulu un peu. Mais après, j'ai compris. J'ai dit, c'est pas un problème. Parce que moi, tout ce qui est extérieur à moi, que j'arrive pas à gérer, je laisse passer. Je me suis dit, ok. Mais bon, quand même, il est resté, je pense, 1 ou 2 ans sans parler. Ah ouais? Je te jure. Ah non, moi quand t'as dit il m'a pas Non. parlé, je pensais que c'était Il me parlait plus. 2 jours, 3 jours. Il me parlait plus. Je te jure, il me parlait plus. Ok. Je le saluais, il me répondait pas. Peut-être que s'il voit la vidéo, ça a créé quelque chose. Parce que Ouais. jusqu'à présent, on a plus... Avant, on était amis. Mhm. On se charriait et tout. Il m'appelait Michael même parce que j'aimais trop... Dans ma chambre, il n'y avait que des posters de Michael Jackson. Ouais. Mais après ça
ça a créé une barrière, tu vois. Et c'est quelque chose qui m'avait fait mal parce que j'aurais aimé qu'il me parle. Parce que mes sœurs me parlent. Surtout ma sœur Naïmari, on se parle d'autant. Elle n'est pas super âgée, plus âgée que moi, mais j'ai un peu peur d'elle. Pas peur d'elle, mais peur de sa bouche, quoi. De sa bouche. J'ai peur de ta bouche. Je le dis ici, j'ai peur de ta... À chaque fois que je fais quelque chose elle m'appelle. Ouais, c'est quoi ça? Hey, fais attention. Hein. Je dis, ok, je supprime. C'est elle qui me... Mais on parle souvent, on parle. Tu vois, mais il ne me parlait plus, mais bon, je savais que de son côté, avec sa façon, il me soutenait. D'accord. Parce que comme son père, son grand-père, ils étaient tous comme ça, il était obligé d'être comme ça. Mais je continuais à faire ce que je faisais. Et mes amis, ils étaient toujours là. Et j'ai commencé à pouvoir payer la chambre dans laquelle j'étais parce que c'était mon oncle qui m'avait donné sa chambre. Tu vois, je vis dans une maison familiale où l'héritage, tout ça. J'ai commencé à... Je lui ai dit, tonton, franchement... Maintenant, merci. Je gère. Tu es la première personne qui m'a donné une chambre. Avant, je dormais dans le salon. Mais merci. Maintenant, je vais gérer. Il me parlait toujours. À chaque fois qu'il voyait quelque chose, il venait, il me donnait des conseils. C'est lui qui m'avait dit, tu peux faire rire les gens, mais s'il te plaît, je demande ça. C'est une faveur, fais-moi ça. Arrête de t'habiller en femme. Je dis, ok. À chaque fois qu'il voyait quelque chose, paix à son âme, toutes les personnes qui, surtout les musulmans qui regardent la vidéo, je vous prie de prier pour lui, Moustapha Ndiaye. Franchement, c'était mon père. Moi. C'était mon père. Après, je commençais à, tu vois, il m'a appris à pas attendre grand-chose des autres. D'accord, à te débrouiller. À me débrouiller moi-même. C'est toujours ce qu'il me disait. J'ai commencé à payer le loyer. Je disais, mais mec, depuis combien d'années je suis là? J'arrive même pas à avoir 1000 francs. Maintenant, j'arrive à payer mon loyer. On a qu'à continuer. Exact. On a qu'à continuer. 3e année. Je fais une vidéo français-wolof. La vidéo explose. Français-wolof, c'est-à-dire? C'était les mots tu traduisais français en wolof. C'était une chanson de Souleymane Faye. La vidéo explose sur Facebook. Je reçois un appel. Tac, tac. Allô, oui, c'est Ernesto de Caractère. Oui. Et ouais, on a vu ta vidéo, on voulait te parler. Est-ce que tu peux passer à l'agence? Je veux pas. Ouais, Orange, je veux travailler avec toi. Je dis, quoi? Pardon? Avant ça, j'avais fait de petites pubs. Vite fait. Je prenais même pas ça au sérieux parce que je pensais pas que c'était des choses qui allaient continuer. Moi, je faisais mes vidéos, je les faisais pour moi. J'attendais pas. Le seul moyen pour me faire de l'argent, c'était YouTube. Et c'était un peu compliqué cette période-là. Orange me paye pour des séries de vidéos. Pour les gens qui nous écoutent ou nous regardent et qui ne sont pas conscients du Sénégal et de ce que c'est, il faut qu'ils comprennent que Orange, c'est la plus grosse entreprise au Sénégal. Donc, quand tu as Orange qui t'appelle, qui te dit « je veux travailler avec toi » alors que toi, tu n'as jamais eu de gros contrats avant et tout, c'est... Et t'es un gosse. Et c'est la première fois que je voyais Orange travailler directement avec un petit. Genre avec une personne comme ça. J'arrive, ils me disent « ouais, c'est ça. » Ils me donnent des idées. Je fais mes vidéos. On est en quelle année à peu près? Je pense 2016, 2017, comme ça. Je fais mes vidéos. Il y a Muriel qui m'appelle. Elle me dit, ouais, la vidéo, elle est top, tout ça. Il y a même les gens de Orange France qui ont appelé. Muriel, c'est qui pour les gens qui nous écoutent? Muriel, c'est comme... bon, je peux dire qu'elle m'a beaucoup aidé du côté professionnel, tout ça. C'est une dame qui travaille à l'agence Caractère avec Ernesto. Et là, elle me fait elle me dit, ouais, c'est bien, tout ça. On a aimé la vidéo. C'était une vidéo sans parole. Et les gens comprenaient bien. La vidéo a marché sur Facebook. Je dis, waouh. Et on veut que la vidéo passe à la télé. Donc, attends, il y a Orange France qui a vu la vidéo, qui dit que c'est bien. On te dit que ça veut passer à la vidéo était sur leur site. Ah ouais, le site d'Orange France. La vidéo, on me rappelle. Je pars, on me dit, ouais, la vidéo, on veut mettre la vidéo à la télé.
On m'avait déjà donné 600 000. Ok. 600 ou 400. Ok. C'est déjà un gros cachet. pour Mais moi. oui, C'est surtout gros. que toi, tu viens de commencer, tu viens de dire que t'as pas eu t'as eu des petites opérations comme ça rapidement. C'est nanana, ça, nanana. tu vois. Après, la vidéo va passer à la télé, tout ça. Oh, on va te donner 1 million. J'ai dit, pardon? Pardon? Un quoi? J'ai dit, non, c'est pas possible. Moi, je pensais que 1 million, j'allais l'entendre jusqu'à peut-être être dans un bureau, tout ça. J'ai dit, 1 million. Mhm. J'ai dit oui, sans réfléchir. Sans réfléchir, j'ai dit oui, 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 oui. J'ai pris cet argent. Tout l'argent, je l'ai mis matériel. Ok. Direct. Ok. J'ai même pas essayé à réfléchir. Alors ça, c'est très important ce que tu dis. Surtout pour des jeunes qui nous écoutent, c'est que t'as pas pris cet argent pour le blow. Non. T'as pas pris cet argent pour aller sortir ou un truc comme ça. Tu t'es dit, ok, j'ai réussi à faire cet argent-là. Je le réinvestis pour avoir du meilleur matériel pour faire de meilleures vidéos. Ouais. Tout de suite. Donc, c'est ça où je dis que je trouve que tu es très intelligent, c'est que tu as compris que, ok, j'ai réussi à faire de l'argent avec les moyens que j'ai. Si je me donne encore plus de moyens, je peux faire encore plus de vidéos Exactement. et plus d'argent. Et j'ai oublié parce que je filmais avec mon téléphone. Ouais. J'ai commencé à changer de téléphone. À chaque fois que j'avais une petite somme, Koloban, nouveau téléphone. Ok. Koloban, nouveau téléphone. Parce que je voulais Une caméra. améliorer la qualité. Ouais. Un jour, je parlais avec une cousine. Mhm. Elle me donnait des conseils, tout ça. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il te faut pour que tes vidéos avancent? Je dis, bon, moi ça va, je gère. Mais le jour où j'aurai de l'argent, je vais acheter une caméra. Ok. Canon. Ok. J'ai dit, je vais acheter une Canon. Ok. Elle me dit, Canon, c'est quoi? C'est les caméras là. Je dis oui. Elle me dit, mais pourtant, j'ai une caméra ici que j'ai jamais utilisée. Je vais te la donner. Mamiko, franchement. God did. God did. Mamiko, c'est ma cousine que j'aime trop. Elle m'a donné la caméra. Uh-huh. On a commencé à filmer avec. La qualité a changé. Ouais. Parce qu'il y avait une concurrence. On était 5. Ok. Et j'étais le dernier. Ok. Des 5. Il y avait Marfous, Demba, Mehdi et c'était les boys Nar là Ok. qui faisaient des insultes. Ils étaient drôles là, par contre. Et il y avait quelqu'un d'autre et j'étais le 5e. Ok. Mais je me disais tout le temps comment je vais faire pour être devant. Ok. Caméra, nouvelle qualité, les gens ont aimé. Mm. Et quand j'ai reçu l'argent là, j'ai commencé à me documenter sur les caméras. J'ai vu une caméra qui était supérieure. Direct, je suis parti prendre ça. Mes potes, il y a eu quelques de mes potes qui étaient vénères. Ouais, pourquoi il a pris l'argent pour acheter une caméra? On pouvait se partager l'argent. J'ai dit non. Parce que si on se partage l'argent là, qui va après acheter une caméra? Ouais. On m'a une fois donné une caméra. Plus jamais on va me donner une caméra. Ouais. Je n'ai pas accepté ça. Ouais. Il y avait une période aussi où j'avais perdu mon téléphone. Le seul moyen que j'avais pour faire des vidéos, stop. Ce jour-là, j'ai cru que Doudou, c'était fini. Ouais, le monde s'arrêtait. Encore une fois, une cousine, Mme Diara. God did. Mme Diara qui me dit, j'ai une tablette, iPad. Viens prendre ça. Uh-huh. iPad aussi. On Tu en vois, re- quand je te dis que mes cousines... Ouais, c'est ça que j'allais dire. On en revient à ce que tu disais, que tu as une famille qui t'encourage Mhm. et qui te supporte. Parce Franchement. que peu importe la situation, ils sont là pour toi et te trouvent une solution. Je te jure. Et là, quand j'ai reçu ce cachet-là, je me suis dit, franchement, ça, c'est un travail. Mhm. Tout ce que j'ai voulu dans ma vie, je ne voulais pas être l'apprenti, pas l'apprenti, le subordonné de quelqu'un. Oui. Je ne voulais pas avoir un boss jeune qui allait me dire hey boy, viens faire le attire, va faire ça, Ouais. va faire ça, ou faire des stages non payés, où on m'exploite, tout ça. J'ai toujours voulu être mon propre boss. Ok. Parce que moi, j'ai des côtés où des fois je suis flemmard, tu vois. Des Mhm. fois, j'aime dormir dans le... Toi, tu me connais. Toi, tu sais. Toi, tu sais. Et le jour où je devais aller à l'agence, la Caractère, Ouais. j'ai quitté. Je me suis dit ce jour-là, je ne vais pas aller à l'école. Je vais aller à l'agence parce qu'on m'avait appelé là-bas. Je vois mes camarades de classe sur la route qui faisaient des vendeurs de promotion. Ok. Oui. Des gens qui tapent à la Oui. promotion, tout ça. J'ai dit, les gars, vous faites quoi ici? Ils disent, ouais, exercice de quoi? Je sais, promotion. Je dis, ah! Moi, je ne suis pas né pour ça, franchement. Mhm. C'est pas que je sous-estime la chose, mais franchement. Mais tu avais tout plus ce que ton j'ai ambition dans- à ouais, toi, c'était Tout autre ce que chose. j'ai dans la tête là, c'est pas pour ça. Ouais. Je pars à l'agence,
je vois mon propre de publicité. À l'agence Ouais. Caractère. La campagne que je devais faire, il devait travailler sur ça. Je me suis dit, bon. J'imagine la tête de ton prof qui ouais, te voit arriver. Bon, on peut dire que là, je suis son boss. Bah oui. Parce Et- que je suis... Excuse-moi, mais je suis même persuadé que finalement, ton cachet, t'es mieux payé que lui qui fait le boulot aussi dedans. J'ai dit, ça, c'est un vrai travail. Hein. Ouais. Parce que là, franchement, avec Orange, j'ai gagné beaucoup d'argent. Ouais. Qu'on se le dise. Ouais. C'était mon plus gros fournisseur Ouais. Ouais. de Money. Ouais. Parce que je faisais beaucoup de contenu pour eux. J'avais aussi des trucs à faire de gauche à droite. Mais quand Orange t'appelle, c'est parce que tu es crédible. Oui. C'est parce que tu as du potentiel, parce qu'ils Ouais. savent ta force. Et ils te disent que ouais, il est professionnel. Ouais. Parce que s'il continue à travailler avec toi, c'est que tu as le truc. Ouais. Je dis, ah ouais. Ouais. Là, j'ai commencé à gagner de l'argent. Des fois, je donnais aux autres. Des fois, je ne donnais pas. Mhm. Parce que je me disais que je ne peux pas tout donner. Et que pour acheter les matériels, il n'y avait personne. Oui. Donc, il faut que Tu j'ai un fonds réinvestisses. pour ça. Alors moi, j'ai 2 questions pour toi. Mhm. La première question, c'est quand, par exemple, tu touches ce cachet de 1 million, est-ce que tu vas encore le montrer à ton père pour lui montrer que ce que tu fais, c'est sérieux? Et la deuxième question, c'est parce que nous, c'est quelque chose qu'on a souvent eu du mal au début avec Karel, c'est, tu sais, quand on a commencé, il n'y avait pas vraiment de créateur de contenu, donc il n'y avait pas vraiment de baromètre pour connaître ta valeur, pour Exact. fixer ton prix. Ouais, ouais. Est-ce que tu as eu comment tu as géré pour mettre un prix sur ta valeur? Tu vois? Parce que nous, ça a été quelque chose, ça nous a pris vraiment Mhm. beaucoup de temps de se dire, mais est-ce que là, on ne demande pas trop? Est-ce qu'on ne demande pas assez? On ne peut pas demander à quelqu'un d'autre parce que tu n'as pas vraiment quelqu'un qui Ouais. fait la même chose à Dakar, donc tu ne peux pas savoir combien tu dois demander. Mhm. Nous, ça nous a pris vraiment, vraiment du temps avant de comprendre ça. Avec moi, je fixais mes prix par rapport à ce que je fais. Orange, je bossais avec Orange parce Ouais. que c'était Caractère qui me donnait des prix. Oui. Et j'allais directement. Ok, Parce que je savais pas. d'accord. Moi, je me disais que c'était trop. C'est eux qui négociaient Oui. pour toi. D'accord. Moi, Mais je toi, me à ce disais que moment-là, tu disais que c'était bien. trop. Moi, je Ouais. me disais que c'est trop, c'est bien. Ouais, ouais. Déjà, ça, c'est bien. Ouais. Mais un jour, je faisais une vidéo pour un client Oui. à Kédougou. Oui. Il y avait une dame avec laquelle je discutais, tout ça. On parle de cachets, et elle était au courant d'un de mes cachets de chez Orange. Ok. Je lui dis le cachet, elle me dit, pardon, c'est ça que tu as reçu. Je dis, ouais, c'est ça. Mais, franchement, c'était bien. Et toi, Bon. tu étais content, Ouais, bien sûr. Elle me dit, mais toi, je t'ai fait avoir. Hein. Tu connais pas ta valeur. Ouais. Elle a commencé à m'expliquer. Quand elle m'a dit le budget de la publicité, là, Ouais, de la campagne. j'avais les larmes aux yeux. Ouais, ouais. Vraiment, hein, Non, je me suis fait avoir. Ouais. C'est important qu'on en parle parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans la création de contenu. Mhm. Beaucoup qui vont venir Ouais. aussi après derrière nous, qui vont vouloir faire ça et qui n'ont pas conscience de ce qu'ils apportent à ces marques. Tu peux pas savoir. Et c'est en ça où tu as besoin d'être encadré ou ne serait-ce que d'avoir un entourage ou de connaître des gens qui sont déjà dans le domaine à qui tu as assez confiance pour qu'on te fasse comprendre. Parce que c'est vrai que pour des gens qui nous écoutent, tu vois, nous, quand on a commencé, certes, la création de contenu existait déjà en Europe et Ouais. dans l'Amérique du Nord et tout, mais nous, quand on commence tous à peu près dans la même période, 2013, 2014, c'est pas quelque chose qui existe vraiment au Sénégal. Et donc, et les petits cachets qu'on a, on est tous contents de Ouais. les gagner parce que t'as personne qui fait ça. Moi, je me rappelle, j'ai une anecdote pour toi. Mhm. Nous, quand on commence, je pense au bout d'1 an ou 2, il y avait encore Citydia à l'époque. Wow. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se rend compte que toutes les courses pour faire les recettes de Karel qu'on a, c'est Citydia. Donc on se dit, tiens, on va aller les voir et on va leur dire, les gars, nous, on a un truc à vous proposer avec Karel. Vous nous donnez des produits, on fait des vidéos pour vous et on met votre logo. On ne demande pas d'argent. Ouais. Les Échange gars- de marchandises. Les gars nous ont dit, non, nous, le digital, vos trucs là, ça nous intéresse pas. Nous, on est sur des plus gros trucs, ça nous intéresse pas. On a dit, bon, ok, d'accord. 1 an après, on reçoit un mail de Citydia. Bonjour, Karel, Olivier, vous allez bien? Bon, on voit ce que vous faites, tout ça, nanana. On aimerait bien reprendre les discussions avec vous. Est-ce que vous nous aviez proposé l'échange de marchandises? On a dit, non.
Ouais. Nous, en un an, on a grandi. Il y a Les des choses choses, évoluent, il y a hein. des choses qui sont passées. Ouais. Les choses Nous, évoluent. maintenant, parce qu'à ce moment-là, on passe aux vidéos. Mhm. On commence à faire des recettes vidéo. Parce qu'avant, c'était juste des recettes photos et tout et tout. On est passé aux vidéos. C'est là qu'ils ont vu ce qu'on faisait. On dit, ah non, maintenant, c'est 150 000 la vidéo. Il dit, ah. On dit, bah oui, c'est 150 000 la vidéo. Ils ont signé. On a fait une série de vidéos. Mais tu vois, c'était pour ça, je dis, c'était dur au début. C'était très dur. Et donc, je comprends ta frustration quand tu te rends compte que finalement, la campagne a un budget énorme, Ouais. que tu es le visage de la campagne. C'est Exact. toi qui vends cette campagne. Oui, c'est l'agence qui l'a fait. Oui, c'est la marque qui l'a, mais le visage que tout le monde retient, c'est toi. Et ce que tu disais tout à l'heure, les gens qui vont venir et les gens qui sont là en ce moment, Ouais. ils ne connaissent pas la valeur de l'image. Ouais. Et aussi de l'audience. Ouais. Parce que tu peux te dire que tu as fait une vidéo qui a atteint 10 000 personnes. Ouais. Mais est-ce que tu sais 10 000 personnes, c'est combien? C'est quoi? Regarde un stade, mets 10 000 personnes dans un stade. J'avais vu une vidéo, des photos, on mettait des gens, Ouais. 100 personnes, tout ça. Je me suis dit, mais attends, le nombre de personnes que tu touches. touches avec une publication, Ouais. franchement, Ouais. ce qu'on te paye là, Ouais. ça le fait pas. Ouais. Jusqu'à présent. Hein. Ouais. Ah non, mais Jusqu'à non. présent. Jusqu'à présent, on est dans un univers qui, jusqu'à présent, malgré qu'on ait de l'expérience, où je trouve que par rapport à... C'est sûr que si tu compares à d'autres marchés, Ouais. on est sous-payé par rapport à ce qu'on apporte. Et on te dit à la télé, par exemple, tu vois les pubs à la télé, combien c'est cher. Ouais. Ouais. Comment ils calculent le nombre de personnes qui regardent? Ils peuvent pas mesurer. Ils te disent l'audimat, tout ça. C'est ça. Combien de gens allument la télé et ne sont pas devant la télé? Ouais. Nous, tu sais que quand il y a les statistiques, elles sont là. Tu les vois. Exactement. Et nous, c'est ça qu'on ouais. apporte aujourd'hui. Et c'est ça que je trouve beaucoup de responsables marketing dans des boîtes Mhm. ont du mal à comprendre. Ouais. C'est que eux, ils ont encore cette habitude des panneaux d'affichage 4x3. Ils ont encore cette habitude des publicités télé. Mais si tu demandes, OK, ta campagne, elle a généré combien de personnes qui ont vu? Elle a généré combien de personnes qui ont cliqué? Elle a généré combien de personnes qui ont été touchées par le post? Ils ne peuvent pas te dire. Ouais, c'est vrai. Ils peuvent pas te dire. Tandis que nous, on peut te dire On sait. toutes ces On informations. voit les statistiques. Tout est là. Tout est est là. écrit. Tout est là. Tout est écrit. Tu vois? Donc, Il faut rester concentré, les amis. tu pars donc avec ce client-là à Kédougou. Ouais. La dame te fait Elle réaliser. m'explique, ouais. Ouais. Et ça m'avait fait mal, mais je commençais à réfléchir. Mais j'avais les notions, mais comme j'avais un problème pour parler, je ne pouvais pas aller négocier avec les clients et tout. Parce que tu l'as dit, tu as une, Ouais. tu as une timidité. Ouais, je suis un faux timide. Tu as un faux timide. Et surtout, à ce moment-là, tu sais, comme disait quelqu'un que j'ai reçu, on a le syndrome un peu de l'imposteur. Ouais. Parce qu'on se dit, attends, je ne peux pas demander 2 millions pour ce que je fais ou 2,5 millions parce que je fais des vidéos quand même sur Instagram, je ne peux pas demander. Mais en fait, si tu peux. Si. Si tu as de la valeur, Si. tu peux. Et donc, c'est sûr que si tu n'as jamais eu cette expérience-là, que tu es un peu timide et que tu vas aller négocier des contrats, toi, tu prends ce qu'on te donne et tu dis pas non, moi, je veux plus. Et tu vois, quand tu fais des campagnes des fois, appelle le client. Tu lui dis, viens assister au tournage. Mhm. 1 heure, 2 heures de temps, il va être, c'est trop, moi je suis fatigué, je pense que je vais te laisser continuer, tout ça. Ils ne savent pas le travail qu'il y a Ils derrière. ne savent pas. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai rencontré quelqu'un, Momo Diallo, Mhm. qui m'a beaucoup aidé. Big up, Momo. Ouais, Momo, il m'a beaucoup aidé parce que c'est la période où on disait, ouais, Doudou, il est trop cher, Doudou, il est trop cher. C'est lui qui est venu, il a taxé, il a mis les prix. Ouais. Parce qu'il savait ce que ça valait. Oui, Même moi, des fois, j'avais peur, je lui disais, Momo, t'exagères. t'exagères, diminue. Mais après, j'ai compris. Parce que lui, la vision qu'il avait, moi, je ne l'avais pas. Mhm. Moi, c'était, bon, l'argent, là, n'a qu'à venir. Mhm. Après, on va voir. Mhm. Mais lui, il me disait, non, je peux avoir plus. Des fois, je disais, par exemple, je dis 100, il me dit non. Là, c'est 1. Mhm. Je dis... Et il réussit à avoir les 1. Oui. Il m'a beaucoup aidé, côté manager, tout ça Ouais. là. Après, on a continué. On a commencé à investir, faire un petit studio dans ma chambre, Ouais. ordinateur, tout ça. Et je me suis lancé dans le stand-up. Mhm. Parce que aussi, c'était quelque chose que j'aimais bien. Exactement. Pour moi, c'était la suite dans notre discussion. Parce que pour moi, il y a 2 moments. Ouais. Il y a John Larr Mhm.
et il y a les spectacles Ouais. que tu as montés. Est-ce que tu peux revenir sur cette période-là? Parce que c'est à peu près la même période, les deux. De toute Ouais, façon. le spectacle, en fait, je regarde beaucoup, beaucoup de one-man show. Ouais. Beaucoup trop. Et moi, je suis une personne, tout ce que je regarde, je le deviens. Ok. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais tout ce que je regarde, pour un moment, je suis. Tu t'en imprègnes, Je suis tu quoi? l'enregistres. Ouais. Et je me disais, je fais des sons, je fais des tournées dans les écoles. Parce que dans les écoles, j'ai fait presque toutes les écoles. Ouais. J'ai fait presque toutes les régions. Avec des sons, des parolies, tout ça. Et j'aimais l'affinité que j'avais et le ressenti que j'avais face au public. Ouais. L'interaction, le fait. L'interaction, j'aimais trop ça. Je me suis dit, pour une première, est-ce que je ne vais pas prendre mes sons et faire un concert? Ok. Je n'ai pas eu le courage. Faire un concert, j'ai dit non. Franchement, un concert. Qu'est-ce que je vais rapper là-bas? Personnel, alors que je savais que les petits qui me suivaient, les gens qui me suivaient, ils aimaient ça. Ouais. Parce que, quand même, tu n'es pas un rappeur, mais tu touches des cachets de 500 jusqu'à 600 000 dans des écoles. Oui. Tu pars. Dans les écoles, c'était soit moi, Dip ou Omzo. Ok. Mais si l'école a le budget, tu peux avoir les trois. Oui. Mais si l'école n'a pas trop de budget, c'est moi. Oui. Et un des deux. Un des deux. Ok. J'ai fait toutes les écoles. D'ailleurs, même Omzo Dollar me disait, boy, fais attention. Tu pars dans des endroits où les rappeurs là n'arrivent même pas à mettre les pieds. Tu vois, fais attention. Tu vois, j'ai fait beaucoup de concerts. Les premières parties des concerts de MHD, tout ça, là, Dadju, tout ça. Moi, je faisais tout. Après, je me suis dit, bon, j'ai le public. Et j'aime beaucoup faire des blagues, tout ça. Pourquoi je ne vais pas essayer à faire du one-man show? Mais je n'aimais pas la façon qu'on le faisait ici. Raconter des blagues, tout ça. J'ai écrit un spectacle qui parlait de moi, de toute ma vie. Parce que tu vois, moi aussi, j'ai un côté... je suis saï, tout le monde le sait, mais j'ai un côté où j'ai quand même un peu peur de Dieu. Ok. Non, et, on sait. Tu vois, quand j'entends le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, les gens qui mentent juste pour faire rire, c'est un péché. Je dis, donc, écrire un spectacle, ça va être compliqué. Je ne veux pas inventer des choses de gauche à droite. Je vais prendre mon vécu, des choses drôles de mon vécu, et on va le faire en spectacle. 2017, j'ai fait mon premier Doudou Show. Oui. J'écris mon spectacle de 1 heure de temps. Mais bon, comme j'étais l'ami de tout le monde, j'ai invité tout le monde. Tout le monde a fait mon spectacle, pas moi. Je te jure. Qu'est-ce que tu veux dire par tout le monde a fait mon spectacle, pas moi? Tous les gens que j'avais invités, les rappeurs, tout ça, ils ont fait leur partie. Moi, quand je suis monté sur scène, tac, 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 le Sorano, il ferme. Le temps que tu avais loué, il ferme. Mais j'étais satisfait, tu vois, parce que le public était là. Et quand j'ai annoncé Doudou Show, 2. Non, même le 1, Okay. les gens disaient, mais tu te fous de qui, toi? Tu fais tes vidéos sur le net, hein? Tu penses que faire rire les gens comme ça, tu vas les faire déplacer. Mais les boys là, il faut que vous arrêtez. Je dis, ok, je ne vais pas vous écouter. Parce que moi, je sais, je me connais. Le Grand Théâtre là, le Sorano là, on va le faire. Je ne sais pas comment, mais on va le faire. 17h, c'est full. C'est chaud, hein? Et c'était une salle qui n'était pas climatisée. Et les gens étaient devant, sur la scène. Il y avait même des personnes qui ne sont pas rentrées. Ok. Une réussite. Encore. Argent. Nouvelle voiture. Oui. Tu vois. J'ai eu une voiture et je me suis dit, moi, quand j'étais gosse, je voyais des fois mes amis voyager, tout ça, où je voyais un gosse qui conduisait. Je disais, waouh. Comment un gosse, comment il fait? Je me disais que moi, dans ma vie, pour voyager, ça va être très tard. Genre quand je vais vraiment charbonner dans la vie pour me faire de l'argent pour pouvoir voyager, avoir une voiture, il faut que je travaille. Parce que personne ne va m'offrir une voiture. Parce que je regardais tout ce qui se passait, tu vois. Et les artistes, tu entendais tel artiste, telle personne lui a offert une voiture. Je dis, ça, c'est pas pour moi. Moi, personne ne va m'offrir. Il faut que je travaille. J'ai acheté une voiture
Tu vois, il y avait quelque chose que je créais petit à petit parce que je me faisais des récompenses. Moi, c'est comme ça que je voyais. À chaque fois que j'avais quelque chose, investissement, récompense. Et les récompenses, ça me motivait plus. Voiture, tu vois, commencer à me faire un nom, j'arrivais plus à sortir. On m'avait interdit d'aller en soirée et tout ça parce que c'était Doudou Prime, quoi. Ouais. Tu vois, les gens étaient devant chez moi tous les jours. Et les gens étaient devant chez moi. J'ai d'autres choses à marcher, mais j'ai toujours pas fait mon spectacle. Je vais le perfectionner et on va aller au Grand Théâtre. Ok. Mes amis me disent, mais toi, t'es fou, quoi. Mon manager de l'époque et un ami, non, boy, c'est pas possible. Ils me disent, non, c'est pas possible. Carrément, c'est pas possible. On peut pas le faire. On n'a qu'à retourner à Sorano, tout ça. J'ai dit non. Sorano, déjà, il y avait des gens qui sont pas rentrés. Et moi, je veux pas le arc des gens là. Ils payent leur ticket, ils sont dehors. Je veux pas. Oui. Il y avait pas la climatisation. C'était compliqué. Je veux pas. Même si c'est pas plein, on va aller au Grand Théâtre parce que c'est mieux. Ok. Et ça va être plein. Ok. On va le faire. Ils n'étaient pas confiants. On a commencé à lancer le teasing. Ouh, les gens se moquaient. Il y avait des gens qui m'envoyaient des messages, commentaires, tout ça. Ouais, arrêtez de rêver gros, quoi. Parce que franchement, Grand Théâtre, c'est pas pour vous. Après, c'est vrai qu'à ce moment-là, est-ce qu'il y a des humoristes qui font le grand théâtre seuls? Non. C'est ça, il n'y en a Non. pas. Et encore plus des youtubeurs. Et Même des chanteurs. Ouais, même des chanteurs ne font pas, remplissent pas le grand théâtre et ne font pas le grand théâtre. À cette époque-là, les gens qui regardent ça maintenant, ils ne peuvent pas comprendre. Oui. C'était quoi Oui. de remplir le Grand Théâtre avec de l'humour. Oui. Et de l'humour de youtubeur. De youtubeur. Et pour un jeune, Ouais. je pense que je suis le premier jeune qui a rempli le Grand Théâtre tout seul. Ouais. Et moi, c'est là où je t'en veux. Moi, c'est là où je suis fâché avec toi. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté. C'est ça. Non, c'était compliqué. Franchement, c'est compliqué. Non, j'imagine que ça doit être une logistique compliquée. J'imagine que ça doit... compliqué. Mais moi, ce que j'ai pas compris, je me suis dit, mais attends, Doudou, il a franchi un cap avec ça que personne n'a fait. Ouais. Il a montré que c'est capable. J'attendais la suite. J'ai dit, pourquoi Doudou, il n'a pas continué à faire des one-man shows, encore plus établir son côté? Parce que tu es le seul qui a fait ça jusqu'à présent. Ouais. Et ton Doudou Show au Grand Théâtre, tu le fais en quelle année? C'était 2019. On est en 2024. Personne n'a refait ça. Ouais. Et jusqu'à présent, les gens me disent Doudou Show 3, c'est quand? C'est quand? Tu vois, jusqu'à présent, on te le demande. Mais. S'il te plaît, donne-moi une exclusivité. Dis-moi que tu vas le refaire. Tu vas faire le 3. On va le refaire. Yeah! On va le refaire. On va le refaire. Inch'Allah. Et même, il y a aussi une autre chose que j'avais faite à l'époque, que les gens me demandent toujours. En 2017, c'était Inspecteur Ndiaye. Oui, moi, c'était pas John. C'était Inspecteur Ndiaye, pardon. J'ai dit John Lark tout à l'heure, mais c'est Inspecteur Ndiaye. Et ce personnage, avec son manteau, son chapeau, Inspecteur Ndiaye, moi, je me rappelle, à l'époque, on se croisait chez James C, Oxygène. Ouais, Oxygène. Et je t'avais dit, mais Doudou, ça, tu dois en faire une série. Ça, ça doit être quelque chose de plus gros que juste les petits extraits parce que, en fait, ce personnage, tu l'as fait pas longtemps, mais il a eu un impact. Tu sais ce qui m'a marqué? Ça n'a pas eu... Quand les gens me parlaient d'inspecteur, tout le monde me parle d'inspecteur Ndiaye, mais je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Je vais aller revoir les statistiques et tout, mais ça n'avait pas beaucoup de vues, hein. Beaucoup de vues comme ça, comme mes autres vidéos. Hein. Mais ça avait marqué les gens. Je pense que toutes les personnes qui l'ont vu ont été touchées par ce personnage. Ouais. Et tu vois, même moi, qui est un très mauvais Wolof, juste comment tu incarnais le personnage, c'était déjà drôle. Tu vois, sans même forcément comprendre tout, c'était déjà drôle. Et pour moi, j'ai pas aussi pareil compris pourquoi tu as lâché ce personnage. Inspecteur Ndiaye, tu vois, avec Inspecteur Ndiaye, j'ai voulu créer un autre personnage de Doudou parce que la méthode que j'utilisais pour faire rire, c'était la danse, les grimaces, tout ça. Mais là, j'ai voulu faire rire en étant sérieux. Oui. Genre en étant figé, sérieux, tu vois. Et ça avait plu aux gens. C'était un truc... On voulait vraiment faire une série. On a fait, tu sais, petite anecdote encore. J'étais parti dans une télé. J'ai vu le directeur et tout. Je lui ai dit, j'ai une idée de série que je vais faire. Je lui explique et tout. Il me dit, ouais, fais un pilote. Après, tu amènes ça. J'ai fait le pilote. On a regardé entre nous.
J'ai dit non. Si je l'amène à la télé, ils vont nous exploiter. Après, on va devenir des esclaves là. On va travailler dur pour rien. Comme j'ai une chaîne YouTube qui est comme une télé, que Oui. les gens suivent, Oui. je vais la mettre là-bas. J'ai eu un problème. J'étais à Kédougou. J'ai eu un problème avec une des personnes avec lesquelles je travaillais Ok. parce qu'il voulait s'approprier le projet. Ok. On était 3, on était 4. L'idée générale venait de moi. Il y avait un scénariste, réalisateur et Mamoun qui était de mon côté. Il y avait un gars, il a fait son montage. Chaque jour, chaque après-tournage, il faisait un petit montage bout à bout. Ok. À la fin du tournage, j'étais à Kédougou pour une campagne publicitaire. Lui, il a fait son montage. Il m'a dit de lui payer 100 millions pour le nom de Tchaf City. Où je vais trouver les 100 millions là? J'ai dit, j'ai pas cet argent. Il publie la vidéo. J'étais sur la route en train de revenir. Il a publié la vidéo sans ton accord. Il a publié. J'étais vénère. Mais bien sûr. Je suis arrivé à Dakar. J'ai téléchargé sa vidéo. Avec les rushs que j'avais, j'ai fait un nouveau montage. Et j'ai publié. Heureusement, je l'ai dépassé. Ouais. Après, on a eu des problèmes. Scénariste, tout ça. Les problèmes ont commencé vraiment à me saouler. Parce que moi, j'aime pas les problèmes. Ouais. Moi, quand ça commence à faire des problèmes, je m'arrache. J'ai dit, comme je n'étais pas bien calé avec les problèmes de droit d'auteur, tout ça, je peux avoir des problèmes en continuant, je vais laisser. Ok. Je décide de laisser. Mais Inspecteur Ndiaye, c'était à moi. Oui. Mais je voulais laisser pour créer autre chose que Tchaf City, tout ça. J'ai laissé et après, j'ai eu de nouveaux concepts. Je suis parti avec. Et Inspecteur Ndiaye, moi, comment je le voyais dans ma tête, c'était pas une série que je pouvais faire avec mes moyens. Ok. Parce que moi, je voulais faire un truc extraordinaire. De toute façon, le plan de Dieu, c'est le Ouais. meilleur. Ça se trouve, Exactement. Inspecteur Ndiaye va on est en sortir. train exactement. Là, on est en train d'en parler avec Ok. un groupe. Ok. On échange et tout. Inch'Allah. Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, on va le faire. Parce que moi, tout ce que je fais, Et j'imagine déjà la vidéo de retour Non. de Inspecteur Ndiaye sur Instagram. Tu sais ce que j'imagine? J'imagine un plan sombre dans un bureau. On voit le manteau de dos et on voit juste l'inspecteur Ndiaye qui se retourne. Qui dit I'm back. Ah, t'imagines? non, ça va être quelque chose. Moi, tout ce que je veux faire à travers les vidéos, même dans ma vie, hein, c'est je veux impacter. Et je veux faire comprendre aux jeunes que c'est possible de le faire. Parce que je suis comme vous. Je suis comme vous. Je mange ce que vous mangez. Je fais ce que vous faites dans la vie de tous les jours. Donc, vous aussi, vous pouvez le faire. Oui. C'est pour ça que je n'aime pas faire des choses faciles, tu vois. Et mes idées aussi, des fois, c'est ce qui me retarde. C'est ce qui me bloque. Parce que j'ai des idées. Je me dis, j'ai des concepts, si je les sors, ça ne va pas passer. Parce que ce n'est pas ce qu'ils attendent. Mhm. Des fois, même ça m'est arrivé de faire des vidéos où je bossais dessus vraiment. Mais après, je me dis non, ce n'est pas les concepts d'ici. Ce n'est pas des Ok. concepts d'ici. C'est pas des concepts que Ouais. le public sénégalais peut comprendre. Exactement. Je comprends ce que tu veux dire. Parce que je suis trop ouvert d'esprit. Ouais, je comprends Côté ce que tu veux dire. créativité et tout. Ouais. Et c'est compliqué des fois. C'est vrai, de c'est faire vrai, passer c'est des vrai choses. qu'on vit dans une société où certains codes ou certains trucs ne passeront pas. Ouais. Parce qu'il y a des réalités qui sont propres au Sénégal, qui ne Exactement. correspondent pas à d'autres Et pays. ce qui fait rire le Sénégalais, Ne fait c'est pas ce qui- forcément ouais, rire. Ouais. les autres. Ouais. C'est ça. Ouais. Et les one-man shows là, je suis le premier aussi qui est parti dans un autre pays pour représenter le Sénégal. Ouais. Tu es parti à Abidjan, Abidjan. ou les Doves du Rire, c'est ça? Non, Parlement du Rire. Parlement du Rire, exactement. Parlement du Rire. Ouais. C'était Je m'en magnifique. rappelle. C'était magnifique. Franchement, ce jour-là, j'ai eu le trac parce que c'était compliqué. Non, mais attends. Là, je réfléchis à quelque chose. Parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as dit que tu pensais que acheter une voiture, ça allait te prendre du temps. Et Oui. que c'était quelque chose qui allait... Tu as dit que le voyage, partir, tu voyais ça encore loin. Très loin. C'est quoi ton premier voyage? Mon premier voyage, c'était avec toi. Ah ouais? Oui. C'était aux Canaries? Canaries. C'était le premier? C'était mon premier voyage, mon premier vol. C'était ce jour-là. Incroyable. Et quand on a fait 2 semaines là-bas, Ouais, on a fait 2 semaines. au bout de 2 jours, je me suis dit, ouh, je veux rentrer.
Ah ouais? Je disais ça à Ganabas tout le temps. Je dis, ça y est, man, je veux rentrer. Dakar me manque. Non, Dakar me manque. Sortir, aller voir les amis, Ouais. tout ça. Mais j'ai vécu des choses extraordinaires, tu vois. Le voyage, ça m'a permis de découvrir de nouveaux horizons, les toboggans, tout Ouais, ça. C'était ouais, ouais. extraordinaire. Je me rappelle, les toboggans, c'était un truc. Wop, pop, pop. En fait, Comme on avait les bracelets là, ouais, tu vois. En fait, pour que vous compreniez, les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, on est Non. parti avec Doudou, un groupe, on était 14, 15. On est parti aux îles Canaries pour mettre en avant la destination Canaries. Ouais. On était un groupe fou et on s'est éclaté pendant 2 semaines. C'était beaucoup de boulot, merveilleux. c'était intense Ouais. parce que finalement, on se levait le matin super tôt, on allait sur la route toute la journée, on faisait des activités gauche-droite. Mais ce qu'on a vécu, on a failli exploser dans le bus. Ouais. On a failli exploser dans le bus à cause des batteries du drone. Ouais. On a été confronté à des racistes pendant Ouais. le voyage. La dame, là. Ouais. On a vécu des trucs et c'était Non. cool. Et ah ouais, c'était le premier. Ouais, c'était le premier, c'était mon premier voyage. Mais Et tu- c'était grâce à mes vidéos. Ouais. Dis-toi. Ouais. Et je me suis dit, waouh. Franchement, la loi de l'attraction, c'est quelque chose de très fort. Ouais. Je le voulais, quoi. Ouais. Je voulais voyager, avoir une voiture, tout ça, mais je ne savais pas Comment? comment. Et Dieu, il fait bien les choses. Dieu et le travail. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut pas oublier, Ouais. c'est que le Doudou qui commence les vidéos Vine Mhm. n'arrête pas, Ouais. ne baisse pas les bras. Ouais. Peu importe le fait qu'il n'y a pas d'argent qui rentre à ces moments-là. Mhm. Parce que, tu vois, par exemple, ça te prend combien de temps entre le moment où tu commences à travailler et le premier cachet? 2 ans? 3 2 ans? ans, ouais. Tu vois? Mais pendant 2 ans, tu fais des vidéos tout le temps, Ouais. non-stop. Et quand je vois maintenant des gens dire, bon, c'est pas pour me moquer, hein, des gens dire, ouais, 1 million sur TikTok en 3 mois, 200 000 en 1 mois, tout ça, je me dis, ah, alhamdoulilah, alhamdoulilah, c'est tout ce qu'on a voulu avant. Hein. Ouais, Avec Marfou, c'est tout ce qu'on voulait. Ouais. Parce que nous, c'était compliqué. très compliqué. C'était très compliqué. Les gens qui étaient connectés Ouais. au Sénégal, il n'y en avait pas beaucoup déjà. Ouais. Et arriver à pouvoir faire des chiffres sur les réseaux, c'était quelque chose de très compliqué. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez ouvert des portes pour ces gens-là. Ouais. Parce que ces gens-là, aujourd'hui, peuvent prendre des cachets Mhm. de 400 000, 300 000, 500 000, 1 million, Ouais. 2 millions, Mhm. parce que aujourd'hui, vous avez ouvert des portes Ouais. et vous avez permis que ces cachets soient donnés à des gens-là. Et moi, franchement, que Dieu m'en soit témoin, c'est ce que j'ai toujours voulu. Ouais. Parce que moi, je me dis que le travail, tout ce que tu fais dans la vie, c'est comme un plat de lard. Mhm. Les plats de lard là qu'on donne dans les quartiers, les salades, Ouais. tout le monde peut manger de tout le monde. Parce que moi, j'avais mon cachet. Marfous, il avait son cachet. Les autres, ils avaient le cachet. Et on faisait du mal à personne. Ça faisait du mal à personne. Ouais. Donc, je me disais, écoute, tout le monde pouvait se faire son argent. Et on allait tous y gagner. Mhm. Mais c'était dommage, on n'était pas nombreux. Parce qu'on avait toujours des critiques. Et il y avait des gens qui avaient peur des critiques. Mhm. Et ce qui était dommage, il n'y avait pas de femmes, de filles. Oui, dans la Vous communauté. étiez là, Oui. mais nous, on n'avait pas de filles Oui. avec lesquelles tourner. Oui. Des fois, c'était des amis ou l'ami d'un ami, tout ça là, Oui. qui venaient. Mais il n'y avait pas beaucoup de créateurs. Et maintenant, quand je vois qu'il y a beaucoup de créateurs, franchement, je suis content. Oui. Franchement, je me dis, ouais, oh, mais non, pas. Non, mais c'est Non, vrai, pas. c'est ça. C'est que vous avez démocratisé des choses, Ouais. vous avez ouvert des portes, vous avez permis que des gens soient mieux payés aujourd'hui que vous, ce que vous avez pu être payé à la même période Ouais. et tout. Par exemple, aujourd'hui, moi, quelqu'un qui travaille à fond pendant 2 ans dans le digital et qui travaille bien Mhm. peut avoir une rémunération, une bonne rémunération très rapidement. Oui. Alors que, comme tu dis, moi je regarde, nous, ça nous a pris 3 ans avant de toucher nos premiers cachets. Mais pendant 3 ans, Karel, elle a créé du contenu tous les lundis. Certes, on avait notre boulot à côté, mais le digital ne nous faisait pas rentrer d'argent. Ouais. Ça a pris 3 ans. Mhm. Aujourd'hui, même en 1 an, même en 6 mois, tu Mhm. peux commencer à générer du profit Oui. si tu fais du bon contenu. Moi, je dis à toutes les personnes qui veulent se lancer dans le digital et tout, dites-vous que moi, c'est grâce à ça, alhamdoulilah, que j'ai eu toutes les choses là que je désirais dans ma vie. Voyager, moyen de transport, logement, nourriture, tout ça. C'est grâce aux vidéos. Et
Et moi, je sais. Quand je travaille bien, quand je suis actif et que je bosse bien, mon frère, je me fais beaucoup d'argent. Oui. Je me fais beaucoup d'argent. Les gens ne le savent pas, hein, mais je me fais beaucoup d'argent. Mais je suis quelqu'un aussi, je ne suis pas fou. Je ne vais pas gagner de l'argent et prendre ça, Pour le et jeu flambé. Ouais. mettre ça partout Ouais. ou donner à n'importe qui. Tu viens, oui, j'ai un problème. Ah, vas-y, prends. Je ne suis pas Dieu. Oui. Je ne peux pas aider tout le monde. Oui. J'aide la personne que je peux aider, Oui. mais moi, personne ne m'aide. Oui. Tu dois t'aider toi-même Et d'abord. quand tu commences à gagner de l'argent, personne ne va t'aider. Oui. Plus personne ne va t'aider. Donc, il faut que tu commences à réfléchir. Ton argent là, tu vas faire quoi avec? Investissement. Les fonds que tu gardes à côté. Oui. Tu vois? Oui. Après, payer. Oui. Parce que maintenant, j'ai une équipe. Oui. C'est plus le doute d'avant. Moi qui faisais tout, j'ai filmé, j'ai monté, tout ça. Maintenant, non. J'ai pris mes boys, je les ai formés. Ils filment, ils montent. Moi, je suis à côté. Oui. Je tourne, c'est bon. Et quand on a des cachets dans les publicités, je les paye. Ouais. Parce que maintenant, je ne veux plus travailler avec quelqu'un sans le payer. Ouais. Même si tu me dis, ouais, non, je vais te faire ça gratuitement, je te dis non. Si tu ne veux pas que je te paye, j'ai quelque chose qui est puissant, j'ai une visibilité, je vais te faire la pub. de ce Au que tu moins, fais. Ouais. tu vas gagner de l'argent Ouais. avec les autres qui vont venir après, qui vont te demander, on veut la même Exactement. chose que Doudou. Parce que moi, je me dis, on est tous des personnes. On est des personnes. Donc, on est imparfait. Ce qui veut dire que la personne qui va t'aider gratuitement, attends-toi. Attends-toi. Ce n'est pas tout le monde, mais qu'un jour, cette personne-là se dit, lui là, c'est nous qui l'avons fait. Attends-toi à ça. Oui. C'est pour ça, il faut payer. Même si c'est petit, il faut payer déjà pour ça. Et de deux, pour valoriser le travail et pour que la personne respecte Ton travail. mon travail. Oui. Parce que moi, je suis quelqu'un d'exigeant, tu vois. Surtout côté visuel, tout ça. Je ne blague pas avec ça. Je ne blague pas avec ça. Parce que c'est mon travail. C'est ma passion, mais c'est mon travail. Oui. Parce que dans quelques années, je vais faire des choses qui vont... Non, je ne vais pas parler. Non, tu peux. Non, je vais pas parler. Mais donc, on parlait de Doudou Prime. Donc, Doudou Prime commence à gagner de l'argent, tout. Tu fais les shows. Inspecteur Ndiaye. C'est quoi la suite après? Les séries. Ok. Après, je suis rentré dans les séries. J'ai fait une série Pod et Marichou. Oui. J'avais beaucoup kiffé mon rôle là-bas. Après, on a continué jusqu'à les 4 Fantastiques, Oui. que les gens avaient beaucoup kiffé. Mais jusqu'à présent, je ne me retrouve pas dedans. Parce que jusqu'à présent, mon rôle, je ne l'ai pas encore joué. Est-ce que tu sais déjà le rôle que tu as envie de jouer? Ouais, Ok. je le sais. Ok. Et ça va venir. Ok. Et il y avait un ami, acteur, qui m'avait dit une fois, tu as une visibilité. Tu as une forte audience. Et des fois, ça ne plaît pas à tout le monde. Si tu veux être l'acteur que tu veux, c'est à toi de le créer. C'est à toi de le faire. Et je me suis dit, il a raison. Parce que moi, mes rôles modèles en tant qu'acteur, c'est des Adam Slender. C'est des gens qui se sont faits, Oui, seul. qui ont leur maison de prod, Oui. qui font leurs films. Je me suis dit, mais ça peut le faire, mais petit à petit. Parce que le matos, c'est cher. C'est ça. Matos, c'est cher, effectivement. Le personnel, c'est cher. Oui. Et je veux pas faire un truc amateur, tu vois. Oui. Et tout ce que je fais, je vais être le premier à le faire. Là, j'ai des projets où je vais être encore le premier à le faire. Inch'Allah. Parce que, alhamdoulilah, mashallah, il y a beaucoup de choses dans ce domaine-là où je suis le premier. Bon, on dit, il ne faut pas être fier de soi, mais... Non, mais Moi, quand tu fais bien le travail, Ouais. quand tu sais ce que tu veux et quand tu sais ce que tu fais, je pense que c'est pas être c'est pas être orgueilleux, mais il faut dire les faits. Il faut Ouais. dire les faits. Et tu vois, il y a des choses, les gens peuvent pas le nier. Tu vois, Exactement. par exemple, comme le spectacle, le one-man show, tu es le premier à le faire. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de deuxième. Tu vois? Et être comme ça aussi, ça aide ton entourage. Oui, bien sûr. Parce que moi, je travaille avec des jeunes. Oui. Ils sont jeunes. Et c'est des gens
qui étaient avant des abonnés qui venaient chez moi pour prendre des photos. C'était des boys qui m'aimaient beaucoup. Et je savais que leur amour avait créé une fidélité. Ok. Ils venaient tout le temps et ils ont créé une amitié avec mon neveu. Ok. Ils venaient tout le temps à la maison, tout le temps. Et c'était des boys qui faisaient aussi des vidéos. Et je me suis dit, ils aiment faire des vidéos. On fait des vidéos ensemble. Maintenant, je vais les aider. Comment? Je vais les apprendre à filmer, monter, pour que après aussi, s'ils veulent filmer, s'ils veulent faire leurs vidéos ou faire des vidéos pour peuvent être d'autres autonomes. personnes, ils peuvent le faire. Ouais. Parce que moi, ils peuvent même prendre mon matos et aller tourner sans me donner de l'argent. Parce que moi je suis quelqu'un, j'attends rien de personne. Moi, je peux te donner quelque chose, tu travailles, tu gagnes 200 millions, tu me donnes rien, c'est pas mon problème. Parce que quand je te donnais la chose, c'était pas pour ça. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et j'ai vu qu'ils aiment ça. Je les forme. Et maintenant, c'est eux qui font tout. Et c'est des boys aussi qui me fatiguent. Ils me lâchent pas. Des fois, quand je me mets dans ma bulle, dans ma zone de confort là, bon, Ndiaye, c'est trop facile. Hein? Non, on tourne. Ndiaye, demain, on tourne. Hein? C'est bien, il te challenge. Ils me challenge. Des fois, je suis dans des films ou mes jeux vidéo, tout ça. Ndiaye, on tourne, gars. Ndiaye, j'ai une idée. Ah, mais laissez-moi. Ils ne me laissent pas parce qu'ils savent qu'on a des choses à faire. Parce que moi, quand j'ai une idée, je viens, je dis, boy, l'idée, elle est là. Je vous écoute. Ils me sortent des choses. Mon frère. Mais ça te fait quoi aujourd'hui, justement, de voir que tu as commencé avec ton iPhone 3S, tout seul, Ouais. pas d'éclairage, obligé d'attendre les lampadaires ou tout, et de voir aujourd'hui que tu as une équipe, que tu les payes, et que finalement, tu donnes de l'emploi, tu crées de l'emploi pour des jeunes, Ouais. tu leur donnes une perspective de se développer eux-mêmes. Est-ce que ça te fait quoi quand tu regardes le parcours par rapport à tout ça? Franchement, ça me fait plaisir parce que d'un côté, c'est comme je les vois comme mes petits frères. Ouais. Ça me fait plaisir parce que je me dis que ce que j'ai pas eu avant, ce que j'ai pas pu avoir, je peux l'avoir pour les autres et l'être pour les autres. Et si j'arrive à aider 2 ou 3 personnes, alhamdoulilah. Parce que moi, je réfléchis en termes de hasanet. Je blague même pas avec ça. Moi, quand je t'aide pas pour toi. Hein. Je le fais pour Dieu. Oui. Parce que je me dis, si tu aides un disciple ou bien un être de Dieu, le patron des patrons, il va t'aider. Oui. C'est comme ça dans la vie. Et ce que je les paye, là, c'est rien. En ce moment, c'est rien. Mais je sais que il le sait. Oui. Il sait que je sais. Oui. Que dans peu de temps, Inch'Allah, Inch'Allah. on va bien manger notre argent là. Moi, j'ai aussi deux questions pour toi. Une, c'est j'imagine que tu as dû être très sollicité par les trucs de paris sportifs. WhatsApp, Gmail, Ouais. tous les réseaux. Pourquoi je te pose cette question? Parce que je trouve que c'est une valeur aussi quand même que tu as. Tu es tellement proche de ta religion. Tu passes souvent des messages pour ces jeunes qui te suivent. Tu fais souvent des rappels pour ces gens qui te suivent. Et je trouve que ça, c'est très louable et très fort de ta part. Et j'imagine que tu as dû être hyper sollicité Ouais. par toutes ces campagnes. Et souvent, c'est difficile parce que, au contraire de toutes les autres marques, eux, ils ont des budgets. Et eux, ils négocient pas. Et tu leur dis, ah, moi, je veux tant. Ils disent, ah, ok, tiens. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Mais Nous aussi, voilà, ils sont venus taper à notre porte. J'ai regardé Karel. J'ai dit, ma chère, toi, tu n'as pas de problème avec ça. Moi, j'ai un problème avec ça. Ouais. Donc, moi, la seule chose que j'aime chez eux, c'est leur détermination. Ouais, ils sont déterminés. Ils te lâchent pas. Ouais.
même des Russes m'ont Ouais. contacté Ouais. pour ce truc-là. Mais je dis non. Et quand je dis non, il faut aussi que ça soit clair dans la tête des gens. Je ne dis pas non parce que j'ai peur que les gens me disent « Ouais, ce que tu fais, ce n'est pas bon pour nos enfants. » Ce n'est pas ça. Moi, je le fais par rapport à ma relation avec Dieu. Mhm. Parce que je me dis, il ne peut pas me donner une visibilité et je dis aux gens d'aller pécher. Je ne peux pas faire ça. Ça va être très égoïste ou je ne sais pas, hypocrite le mot, mais je ne peux pas le faire. Parce qu'il m'a tout donné. Il m'a tout donné dans la vie. Et moi, je vais me retourner, je vais dire aux gens, allez faire ceci, allez faire cela. Et je ne vais pas dire à des gosses de faire ce que je ne veux pas que mon neveu fasse. Ouais. Parce que moi, mon neveu, je le considère même pas comme mon neveu. C'est comme ton fils. C'est comme Ouais. c'est comme mon fils, mon petit frère. Ouais. Tu vois? Parce qu'il a grandi avec moi. Tout le monde disait tout le monde disait à la famille, vous laissez trop le petit traîner avec Doudou. Hein? Il va bientôt arrêter, il ne travaille plus à l'école, il va bientôt arrêter et il doit se prendre en charge, tout ça là. Et on me disait des choses, parle-lui, c'est à cause de toi qu'il ne travaille plus. Moi, je savais, je le connais, il a grandi devant moi, avec moi, et je ne vais pas le laisser tomber, tu vois. Donc, et ma famille aussi derrière. Moi, tu vois, tout ce que je suis, c'est un miroir de ma famille. Mhm. Parce que c'est quand j'ai commencé à faire des vidéos comme ça, même déjà que j'ai commencé à aller en boîte. Je détestais les boîtes. J'allais pas en boîte. Je ne pouvais même pas cautionner ce truc. Mais Satan est fort, mon ami. Il est fort, ça, faut se le dire. Mais tu vis dans une famille. Tu vois personne insulter. Tu vois personne aller dans des soirées. Tu vois personne aller dans des trucs ñaka fay de tout ça. C'est Tout le comme monde ça. est droit. Tout le monde est droit. Tu peux pas venir et être le salarié de la famille, tu vois, faire ce que tu veux. Et si tu fais certaines choses, tu vas leur faire honte. Et ça, je peux pas encaisser ça. Ouais. Il y a tout ça. Et les trucs il y a même des trucs de chaussettes pour hommes, tu vois. Oui, oui, oui. Ça aussi, je dis non. Tous ces trucs-là qui mènent... Ah ouais, eux aussi t'ont contacté? Il y avait de l'argent. Ah non, mais c'est sûr. J'ai dit non. Pourquoi? J'ai dit, même si, que Dieu me pardonne, même si je fais des péchés, je ne vais pas dire aux gens, allez Allez pécher. pêcher, ouais. Pourquoi? Moi, j'ai une visibilité. J'ai déjà mes problèmes à gérer, je me rajoutais pas des J'ai problèmes. une visibilité qui me dépasse. Oui. Parce que il y avait un moment, une dame m'avait appelé pour me dire, s'il te plaît, parle à ma petite fille. Je dis, ouais, qu'est-ce que je vais lui dire? Elle me dit, c'est une petite fille, elle nous fatigue à la maison pour faire un dégradé et une teinture. Parce que tu l'as fait. J'ai dit, c'est arrivé là-bas. Un gars aussi me dit, Doudou, s'il te plaît, est-ce que tu peux enlever ta chaîne? Parce que j'avais un collier. Il me dit, il y a mon petit frère qui met ça. À chaque fois qu'on lui dit d'enlever, il dit, Doudou, mets ça. Les gens commençaient à m'imiter dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de faire mes vidéos, tout ça. J'ai dit, ce fardeau-là, T'as des responsabilités. j'en étais pas conscient. Ouais. Devant Dieu, t'as des responsabilités. Et Devant exactement, tu vois. Et comme on dit, c'est un test. Et ça fait 10 ans que je le vis. Et je sais que le succès que j'ai eu, c'est un test. Parce que tout ce que je vais faire de négatif, toutes les personnes qui vont le refaire ou bien qui vont le voir, ça va être comptabilisé comme des péchés tous les jours. Donc, j'évite au maximum. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours aimé la connaissance religieuse, mystique. Dis-toi qu'il y avait une période où j'ai failli devenir fou. Hein. Ah ouais? Non, franchement, il y avait des djinns dans ma vie, tout ça là. Je te jure. Hein. Ah ouais. Hein. Ah oui, carrément. Depuis gosse, truc de religion, j'ai toujours aimé ça. Et après, je voulais pas trop en parler sur les réseaux, tout. Parce que moi, ce dont j'ai peur, c'est de l'ostentation. J'ai très peur de ça. Parce que tu sais pas quand tu le fais. Oui. Mais après,
j'écoutais un vieux que j'écoute tout le temps. Il disait, quand tu es dans ce monde et que tu n'es pas Wane, comment je peux traduire Wane? Impoli? Non, pas, Ouais, pas impoli. Quand tu n'es pas genre. Tu te la racontes? Oui, Ouais, que tu n'es pas, si tu n'es pas comme ça, Ouais. tu vas perdre. Mhm. Je dis comment? Il dit, Dieu nous a donné la chance d'avoir des choses. Non, il a dit, Dieu t'a fait mortel. Il t'a mis dans un monde qui a une fin. Il t'a donné des choses qui ont une fin et qui n'ont pas de fin. Si tu n'es pas Wane, tu vas perdre. Je m'explique. Tu vis dans un monde où tout va finir. Tu vas mourir, tout ça, mais tu as des choses qui vont vivre éternellement. C'était des Bonnes actions. Bonnes actions, tout ça. Ouais. Maintenant, j'ai dit, c'est vrai, les bonnes actions, je peux commencer à prendre mon argent que je gagne, je mets dans des constructions de mosquées, puis tous les choses que je vois sur le net, cagnotte comme ça, je vois le numéro, j'envoie. Après, je me suis dit, mais attends, aussi, j'ai quelque chose d'autre. C'est la visibilité. Les gens, ils écoutent, ils lisent. Oui. Je vais partager les choses que j'évite de faire, des choses que je sais que ça va me rapporter quelque chose. Je les partage avec eux. J'ai commencé et les gens ont aimé, mais après aussi, j'ai eu la peur de l'ostentation. Des fois, je diminue. Des fois, tu me vois, je recule. Des fois, aussi, je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Ouais. Par exemple, moi, j'ai une vidéo qui m'a beaucoup touché. C'est une des dernières que tu as faites où tu avais je pense que c'est des Éthiopiens qui étaient partis pour prier à la mosquée. Et il y avait un monsieur qui les traitait de filles parce qu'il avait des tresses. Exactement. Et j'ai trouvé très pertinent, très pointu ton analyse. Et de toute façon, je pense que tu le vois dans les commentaires. Quand je regardais un petit peu les commentaires, les gens ont tellement apprécié. J'allais supprimer la vidéo. Ah ouais? Ouais. Parce que quand j'ai vu les gens apprécier autant et les commentaires, je me suis dit, si je continue à regarder ça, l'orgueil va tu me vas prendre. t'enorgueillir. Et je vais me dire, j'ai fait une bonne action. Et c'est ce que j'évitais. J'en ai parlé à un ami, j'ai dit, boy, la vidéo commence à me faire peur. Parce que les gens me mettent une étiquette de saint, alors que je ne le suis pas. C'est juste que j'ai vu que cette chose-là, c'est une chose banale, tu vois, que les gens devraient savoir, mais qui ne savent pas. Et j'ai dit, OK, ça me dérange, je peux pas le garder. Parce qu'on me l'a fait à la mosquée. On me l'a fait à la mosquée, on me le faisait à travers des commentaires sur Snap. Après, j'ai dit, est-ce que je ne vais pas supprimer? Je comprends ton sentiment. J'ai peur. Tu vois, moi, Internet, là, j'ai peur de ce truc-là. C'est tellement dangereux, surtout de ce qu'il est devenu là, en ce moment. Tu vois des gens, comme ça a créé des doudous, ça a créé aussi des fous à côté. Des gens qui ne devaient pas parler, qui ont maintenant la possibilité de parler. Et ils sont écoutés. C'est un vrai problème. Parce qu'il y a des gens qui les suivent. Il y avait une période où j'avais laissé YouTube, c'était à cause de ça. À chaque fois que j'allais sur YouTube, on parlait de telle personne, on parlait de ça. Il y avait des vidéos de gens qui circulaient. Ça commençait à me faire mal. J'ai fait une pause. Mais après, je me suis dit, je ne peux pas trop contrôler. C'est leur vie. Je laisse. Mais qu'on évite le maximum de faire des choses qui vont nous rapporter des trucs dans l'au-delà. Parce que Dieu, là, comment il dit il est miséricordieux? Comment il dit qu'il va se... te punir que si tu fais... Ouais, parce que même les trucs... Il y a des gens qui l'acceptent. Je respecte. Ils ont beaucoup d'argent. Je suis passé dans des problèmes ces temps-ci. Je me suis assis. L'argent là, s'il n'y avait pas Dieu. J'en aurais fait beaucoup. J'en aurais fait beaucoup. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi la politique, tu vois. La sélection. Ah ouais? Ah oui. Ah, même pour la politique, ils t'ont... Ah oui. Ouais. Ah oui, ils t'appellent. Ouais. Mais on me l'a fait une seule fois. On m'a appelé. Mais on t'appelle, on te dit quoi? Je suis parti. On veut que tu aides tel candidat. le président. Non, déjà, il était là. On veut que tu aides le président, tout ça. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. On peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. J'ai reçu l'argent, je suis parti. J'ai rien fait. Rien fait du tout. Je suis parti. Je suis parti. Non, je suis parti, j'ai rien fait. T'as pris l'argent, t'es parti. Après, à travers ce que... Bon, je peux dire que c'est... À travers mon image, ils ont compris que je n'étais pas quelqu'un qui était intéressé par des trucs comme ça. Parce que moi, je suis né dans une famille politique.
Mhm. Parce que Abdoulaye Wade, c'est mon grand-père. C'est le petit frère de mon grand-père direct. What? Mon oncle maternel, Doudou Wade, député, avocat, Uh-huh. c'est le grand frère de ma mère. What? Moi, la politique, je l'ai vécu. Ah ouais? Oui, je l'ai vécu. C'est un truc que je déteste. Ah bah oui, bah ouais. Parce que toi, tu connais des choses en Je- interne. je- Tu connais. oui. Ouais, oui. Tu vois, j'ai jamais. Moi, mon père, s'il se présentait au présidentiel, je n'allais pas voter pour lui. Je veux pas. Ouais. Ils savent que le petit là, il ne faut pas l'approcher. Ils ont essayé au début. J'ai dit non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas dire aux gens d'aller voter pour telle personne. De toute façon, à chaque fois que vous montez, vous oubliez tout le monde. La dernière fois, c'était Paris Sportif, ici, société, ils nous appellent, avec d'autres créateurs de contenu, tout ça. Ils disent, ouais, on veut que vous fassiez des contenus. J'ai dit, moi, franchement, tout ce qui est Paris Sportif, je suis venu juste par courtoisie. Parce qu'on m'a appelé. J'ai dit, non, on va se dire qu'il est réel. Je vais vous écouter. Mais pour une dernière fois, c'est non. Ils ont dit, ouais. Le DG, il dit, non, ouais, vous prenez ça pour quelque chose de mal alors que c'est rien. J'ai dit, mais c'est cité explicitement Écrit. écrit Oui. que c'est mal. Ouais. Je ne vais pas le faire. Les autres ont dit, ouais, nous, on va le faire, on travaille. J'ai dit, ok. Chacun c'est avec vous. son chacun. Ouais. Oui, tombe, personnel. J'ai dit, ok, c'est bon, mais moi, je ne vais pas le faire. J'allais même mettre dans ma bio, non, pas du sportif, non. Parce que tellement il me fatigue. Ah, ils doivent te fatiguer. Dis-toi que mon neveu, il y avait un moment, il avait même pas 10 000 abonnés. On lui avait proposé 50 000 par story. Si tu fais ça en gosse, Ouais. surtout il y a des créateurs de contenu qui font des vidéos, ils n'ont pas de pub, hein. Ils n'ont pas de partenaire, ils n'ont rien. Rien. Et Ils tu te leur donnent- proposes 50 000 par story. Ils te disent maintenant 500 000 une vidéo. Ouais. Tu penses qu'il va dire non? Jamais. Avec ce pays là, comment c'est compliqué là, ouais. il va jamais te dire Ouais. non. Ouais. Et c'est là où ils sont vicieux. C'est là aussi que l'État doit voir comment on peut aider ce secteur. Parce que c'est un secteur qui se développe, hein, Oui. comme tous les autres secteurs. Tu vois, les acteurs, les rappeurs, ils ont tout. Mais tout ce qui se fait, bon, là, ça va, mais tout ce qui se faisait avant, tout ce qui se faisait, on appelait un influenceur ou un truc, comment on les appelle, est-ce que tu peux faire la pub pour moi? Donc, c'est un truc qui marche. Et c'est un truc aussi, le digital, qu'il faut régulariser. Oui. Parce que tout le monde se proclame influenceur, tout le monde a la voix de parler et il y a des gens qui disent des bêtises. Exactement. Et les gens les écoutent. Ouais. C'est dangereux. C'est très dangereux. C'est dangereux, ça. Très dangereux pour les jeunes, les petits frères et les Non, petites sœurs qui c'est arrivent dangereux. derrière. C'est très dangereux. Et aujourd'hui, toi, quel bilan tu fais de ces 10 ans de création de contenu? Quand tu regardes où tu as commencé, quand tu regardes où tu es aujourd'hui, quand tu regardes où tu vas aller, quel bilan tu en tires? Est-ce que tu tires quelque chose quand même de positif de toute cette aventure? Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, j'aurais aimé améliorer ou ne pas faire? C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses de tous ces 10 ans de création de contenu? Bon, beaucoup de positifs, beaucoup de positifs. Même s'il y a des choses que je regrette en grandissant, et ce qui est normal. Bien sûr. Parce que comme j'ai eu un déclic, tu vois, maintenant, beaucoup de gens l'ont remarqué. J'ai arrêté la musique, j'ai arrêté à mettre des musiques dans mes vidéos, tout ça, parce que c'est un choix personnel. Mais l'autre jour, les petits là, on m'a dit, mais franchement, on travaille. On travaille. Et un ami, Zisto, c'est le plus de mes amis. Yo, il m'a dit, boy, tu sais que de tous les influenceurs que je connais, il n'y a personne qui a un studio. Il a regardé le studio, il a dit un mot que je ne peux pas dire ici. Yo, mais franchement, tu travailles. Ouais. Parce que tu investis tous les matériels que tu as là. Je vois aucun influenceur qui l'a. Et c'est bien. Je dis oui parce que on a passé des années à faire des choses, à apprendre, à voir, à observer, étudier. Et
on essaie à chaque fois de se réinventer, de suivre ce qui est à la mode, les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles caméras, tout ça. Et aussi, côté... comment dire? Côté... français aussi. Côté... pas professionnel, côté... ce que je peux faire dalle. Mhm. Vous avez compris. Ce que je peux faire, j'ai vu une évolution. Dans tes capacités, dans tes Ouais. possibilités. Parce que j'ai reçu un appel il n'y Ouais. a pas longtemps d'une... je ne peux pas dire parce Ouais, que c'est une surprise qui va venir, Inch'Allah. Ok. D'une personnalité, en tout cas. Ouais, pas une personnalité, mais des gens qui sont dans le milieu Ok. en France. Mhm. Ils m'ont dit des choses qui m'ont beaucoup fait plaisir. Ouais. Et j'ai vu qu'il y a une évolution, même sur le côté jeu d'acteur, tout Oui. ça, et qui a beaucoup plu. Et Inch'Allah, Inch'Allah. c'est des choses qui vont venir. Non, Inch'Allah, de toute Des choses façon, qui vont venir. on te souhaite que le meilleur dans tout ce qui arrive. Et je suis persuadé que moi, on n'a même pas encore vu la moitié Non. de tout ce que tu es capable de faire et tout. Dès que j'arrête de dormir, là, les gens vont se dire que ce boy-là, mais c'est un génie. Ils n'ont rien vu encore. Ils n'ont rien vu. Mhm. Ils n'ont rien vu. Ça viendra. Et toi, c'est quoi pour terminer un peu, c'est quoi tu te vois où dans 5 ans, dans 10 ans? Si tu peux en parler. Ouais. Parce que je sais qu'il y a des gens, Bon, moi, facile, hein, réalisateur de films. ouais, c'est là vers où tu Ouais, aimerais aller. ouais. Acteur, réalisateur. Ouais. Parce que je veux faire des films. Parce que jusqu'à présent, je me dis qu'il n'y a pas de film de comédie. Oui. Il n'y a pas de série de comédie proprement dit, quoi. C'est toujours des théâtres un peu, Oui. tu vois. C'est ce que je veux faire. Je veux révolutionner les choses. Et Inch'Allah, j'ai cette idée depuis plus de 8 ans, Tamit. Ok. Quand même, il va falloir que je le... Non, mais tu sais, il y a des choses, tu peux avoir des idées, tu sais que c'est ça que tu veux faire, mais comme on disait tout à l'heure, il y a le temps de Dieu. Et Ouais. moi Je suis pas pressé, c'est ça. je le constate avec Karel. Tu vois, nous, il y a des idées qu'on a eues il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ouais. Il y a même des choses, on a investi il y a 6 ans, 7 ans pour développer cette idée. On a acheté des choses pour le réaliser. Mais ça ne s'est pas fait. Et c'est maintenant que c'est en train de se faire. Je connais. Par un autre chemin auquel connais. tu ne t'attendais pas. Je te jure, je connais ça. Tu vois? Donc, pour moi, le plus important, c'est d'avoir les idées, Ouais. de les mûrir, de les faire grandir. Et quand elles devront arriver au moment où elles doivent sortir, Ouais. elles sortiront. Mais le plus dur pour des créatifs comme nous, c'est de ça. C'est déjà d'avoir des idées, de se réinventer, comme tu dis, de rester dans l'air du temps ou même de rester en avance sur le temps dans lequel on est. Moi, en tout cas, je suis très fier de dire que je te connais, que je suis ton ami. Je suis, C'est partagé. tu vois, non, mais c'est cool parce que, tu vois, moi, tu es quelqu'un, à chaque fois qu'on t'a appelé pour te dire, hey, Doudou, on a idée pour faire un truc avec toi, tu n'as jamais été du genre, ah non, j'ai pas le temps, ou de pas décrocher. Tu as toujours été de bon cœur. Tu as toujours été avec nous. Pour ceux qui nous suivent, Karel et moi, depuis longtemps, on avait lancé un concept, je me rappelle même plus le nom du concept, et tu avais été la première personne qu'on a appelée. Tu es venu tester de la nourriture, les yeux bandés chez nous, de la nourriture libanaise. Tu es venu avec toute ton énergie positive, et comme tu as dit tout à l'heure, sans rien attendre de nous. Tu as juste dit, bah, vas-y, les gars, vous voulez faire ça, on est parti, vas-y, on le fait, et c'est cool. Et tu vois, tu es toujours quelqu'un qui donne de la bonne énergie aux gens. Je pense que surtout, comme tu le disais tout à l'heure, tu as une grande timidité. Je pense que les gens ne réalisent pas la sensibilité que tu as et que souvent, ils s'arrêtent au personnage qu'ils voient de Doudou. Et c'est pour ça que je pense que les gens ont besoin de te connaître un peu plus l'homme, tu vois. Pas Doudou fait des vidéos, mais l'homme qui est derrière, parce que tu as une grande sensibilité, tu as une grande générosité, tu as une grande intelligence. Et où je pense que les gens peuvent réaliser ton intelligence, c'est si les gens pouvaient te voir quand tu te déplaces à l'étranger. Parce que quand tu te déplaces à l'étranger, tu attires autant les gens vers toi que quand tu es au Sénégal. Et tu vois, et c'est là où je pense que les gens
devrait réaliser la chance qu'on a de t'avoir et devrait justement te donner les moyens de rayonner encore plus parce qu'on voit comment tu attires les gens. Même à l'extérieur, des gens que tu ne connais pas, des gens que tu n'as jamais vus, des gens tu ne parles même pas la même langue que eux. Moi, je me rappelle. Tu te rappelles quand on était aux Canaries, quand on était à l'hôpital? Ouais. La première, là. Ouais, l'infirmière. Tu as commencé à faire un truc, elle a commencé à rigoler. Elle était déjà dans le mood. Elle sait pas ce que tu dis. Ouais. Elle sait pas ce que tu racontes. Mais elle était là, elle rigole. Tu lui as donné tout de suite la bonne vibe, le bon mood. Et c'est ton don, tu vois. J'ai reçu Fatima de Sofatou, ici dans le podcast. Et elle m'a dit une phrase qui m'a marqué. Parce que je lui demandais, est-ce qu'elle avait un plan B, tu vois, par rapport à ce qu'elle fait, les vêtements, si ça ne marchait pas tout. Elle dit, il y a un plan B, mais le plan B, c'est l'école, mais le plan A, c'est le talent que Dieu t'a donné. Tu vois? Ouais. Et toi, tu as ce plan A de réussir ce que tu fais avec le talent que Dieu t'a donné. Et le talent que Dieu t'a donné, c'est de réunir les gens autour de ta personne. Et tu le fais bien, tu le fais vraiment... On le sent toute ton énergie quand tu fais tes vidéos, quand tu fais tes trucs. Moi, ta dernière vidéo, j'étais plié. Celle où tu es là, tu es dans la cuisine et tu fais tomber le truc pas exprès et tu te retournes et les gars sont là. J'ai dit, mais c'est tellement vrai. C'est tellement un truc que tout le monde a vécu, tu vois. Et je trouve que c'est dans ça où tu es dans une simplicité. Tu n'as pas besoin d'effets spéciaux. Tu n'as pas besoin de grosses productions. Mais tu retraces la vérité et le quotidien des gens. Et je pense que c'est ça qui les touche parce qu'ils se reconnaissent tous dans les trucs que tu fais. Et tu as un talent dans la danse, tu as un talent dans le chant, tu as un talent dans l'humour, tu as un talent dans l'artistique. Et je souhaite que Dieu te donne encore plus plus de finances pour réaliser toutes tes idées, parce qu'on a besoin de ça. Oui, on en a besoin. On en a besoin. On a besoin des finances. Et en tout cas, Doudou, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. Non, avec grand plaisir. Franchement, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi d'avoir partagé. J'ai une dernière question. Aujourd'hui, avec ton père, est-ce que vous êtes plus dans le dialogue? Pourquoi je te pose cette question? Parce que moi, un jour, j'ai assis mon père et j'ai discuté avec lui. C'est moi qui lui ai dit, papa, viens s'asseoir. Et non, je te dis ça pour toi, mais je te dis ça aussi pour tous les gens qui nous écoutent. J'ai pas été dans le truc de lui faire dire, ah, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Je me suis assis parce que je me suis dit, je suis plus grand maintenant. Il sait que je suis plus grand, que, tu vois, à cette époque-là, on n'était pas encore marié avec Arel, mais il sait que j'ai quelqu'un dans ma vie, que je suis plus responsable, et tout et tout. Et je me suis juste assis pour lui dire, parce que nous, on a eu un événement familial qui a fait que ça a créé des distances entre mon père et moi aussi pendant longtemps. Et je lui ai dit, tu sais, papa, il y a un truc que je dois te dire, même si ça s'est passé il y a 15 ans, ça m'a fait mal que tu ne m'aies jamais demandé à moi qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Tu as écouté ce que les autres ont eu à dire de ce qui s'est passé de ce moment-là. Mais moi, ton fils, qui l'ai vécu, tu ne m'as jamais demandé ce qui s'est passé. Et on en a parlé. Et pour moi, ce moment-là a fait que ça m'a un peu plus reconnecté dans ma relation avec mon père. Donc, j'espère, en tout cas, qu'un jour, tu pourras t'asseoir avec lui et lui faire comprendre que tout ce que tu fais, lui parler et que vous puissiez avoir cette discussion, Inch'Allah, ensemble. Amen. En tout cas, merci à toute la team incroyable d'avoir suivi l'épisode, d'avoir écouté l'épisode. Si vous voulez avoir le sourire, si vous voulez avoir la bonne vibe, allez suivre Doudou sur tous ses réseaux. Pour ceux qui le suivent déjà sur Samedi Confession, écoutez bien tous ses conseils. Écoutez bien tous ses conseils. Et en tout cas, je vous dis merci pour toute la force. Abonnez-vous, partagez. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode du Off Show. Peace! Allow me to reintroduce myself. My name is Ho.